Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Mounegou Live, édition spéciale Coupe du Monde. On commence une série de Mounegou Live un peu particulier et j'ai la chance d'avoir avec moi trois invités de qualité. Bon, il y en a un que je vous présente presque plus, tout le monde le connaît. Ça va, Juju? Ça va, tout bien, tranquillement. Tout bien, tranquillou. Laurent, notre ami speaker de l'AS Monaco qui nous fait encore une fois le plaisir d'être là et qui va commenter avec nous l'actu de la Coupe du Monde. Il a quelques infos sur le club aussi à faire passer. Là, il vient de nous glisser ça. Voilà, une petite info à nous faire passer. Et puis, il va aussi être là pour mon petit prono. Comment ça va, Laurent? Bah écoute, ça va bien. On attend le match de demain soir. On verra bien. Ouais. Confiant? Confiant, c'est que l'Australie quand même. Hein. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est pas non plus. Mais bon, on a été habitué à des matchs un peu compliqués en poule, donc on verra comment on va les gérer. Et notre dernier invité, je le remercie d'ailleurs, c'est très sympa. C'est un créateur, un entrepreneur dans le monde du football. Bonsoir Louis, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Bah, ça va très bien, merci de m'accueillir. Eh ben écoute, merci à toi de participer à cette émission. On va commencer par parler un petit peu de toi et de ton projet. Alors, excusez-moi, j'ai une caméra qui est un peu capricieuse. Je suis en noir et blanc ce soir, c'est un peu stylé, voilà. Ça change un peu. Et Ouais, Juju, on dirait qu'il est dans une boîte de nuit. ouais, Juju, ça clignote. Ouais, j'allais dire, ouais. Juju, ça clignote pas mal. Juju, ça clignote pas mal. Alors, Louis, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise, de ce que tu as créé? Donc, ça s'appelle Le Bon Maillot. Salut Arwan. Yes, avec grand plaisir. En plus, là, je suis en direct d'un de mes points d'expédition. Je suis dans un de mes locaux. Bon, malheureusement, il n'est pas à ma taille, mais j'ai quand même pris un petit maillot de Monaco avec moi. Oh, Voilà, il est sympa celui-là. Je dois en avoir un ou deux autres rangés, mais j'ai pas eu le temps de. oh, qui Et sont j'avais pas beaux. envie de tout, Ah, de tout retourner. tu vas déclencher une émeute dans le chat, là, attention. Avec plaisir. Non, bah du coup, ouais, merci de me recevoir et de me laisser l'occasion de vous parler un petit peu de lebonmaillot.com. Pour ceux qui sont vraiment très très axés foot et qui suivent l'actualité sans prétention aucune, ils ont peut-être entendu parler de nous cette semaine parce qu'on a eu la chance de faire l'after foot en direct jeudi. Du coup avec Excellent. Daniel Riolo, Gilbert, etc., etc. Ouais, Félicitations, belle promo. merci, c'était super, c'était une super expérience. On était en direct des studios et tout, donc c'était super chouette. Ah, j'imagine. On a enchaîné samedi par Europe 1. On était en direct dans Europe 1 Sport pour présenter le bon maillot. Et ensuite, on a enchaîné par RTL Foot. Donc, on a vraiment tout fait. Ah On oui, a fait t'as les fait trois la grosses journée radios promo, cette quoi. semaine. Et tu finis par Ouais, les plus c'était gros, le Mounegou Live, quoi. Je comprends. exactement. On va le mettre à la fin, si je puis dire. Mais bon, pour recontextualiser, très simplement, lebonmaillot.com, c'est une entreprise de coffret mystère de football. D'accord. Alors, on est spécialisé football, on a une autre entreprise dans le rugby, mais là je parlerai simplement du foot. C'est une boîte que j'ai fondée avec mon associé Timothée Audin qui est pas là, mais qu'on a créé il y a à peu près 13 ou 14 mois. Enfin, en tout cas, on a vendu notre premier coffret il y a 13 ou 14 mois. D'accord. Et à la base, c'était juste un projet entre potes et c'est devenu une vraie entreprise. En tout cas, on n'avait pas du tout anticipé ce développement, si je puis dire. C'était vraiment juste pour le kiff à la base. Et voilà, aujourd'hui, on est 9, donc ça devient assez sérieux. Et on a vendu 30 000 maillots dans à peu près 20 pays du monde et sur 4 continents. Donc, Ok. on a vraiment changé de dimension alors qu'on n'avait pas du tout ni prévu ni anticipé. Et on s'éclate et on prend un plaisir incroyable à bosser et dans le foot et dans le monde des maillots. Aujourd'hui, on traite avec beaucoup de clubs professionnels en direct. On traite quasiment avec tous les équipementiers de l'univers sport et de l'univers football. Donc voilà, on se régale. Et alors comment, j'ai envie de te demander, moi c'est... Après Laurent, Julien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Moi je vais être bavard sur ce sujet parce que je trouve ça... J'ai regardé un peu ton aventure, je trouve qu'elle est vraiment géniale et c'est Merci. vraiment top en plus d'avoir... il faut oser, c'est toujours ça, voilà, c'est bien d'avoir l'idée, après il faut oser se lancer derrière. Qu'est-ce qui a fait, c'était quoi, il y a un déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que tu t'es lancé? Que je me suis lancé. Ouais, le début de l'idée c'est quoi? Le début de l'idée, c'est il y a 2 ans, en octobre 2020. Je tombe un peu sur un concept similaire, mais dans la mode. Des mecs avaient lancé une boîte à peu près identique, mais vraiment dans le secteur de la mode. Et moi, étant fan de foot et ayant toujours un peu eu l'occasion de bosser soit dans le foot, soit pas trop trop loin, je me dis, mais clairement, il y a un business à faire dans le foot. Donc, naturellement, je le présente à mon meilleur ami et associé, du coup, aujourd'hui, Timothée. Mhm. On se penche dessus quelques semaines. On sort déjà une petite idée un peu plus claire de ce qu'on veut faire et de où on veut aller. Et puis, on fait un pseudo prévisionnel, etc. Mais aujourd'hui, on en est assez loin. J'en suis très content. Je touche du singe pour que ça continue. Mais D'accord. voilà, à la base, on part de rien. On lance le site 6 mois plus tard.
Et tout de suite, une vente, 2 ventes, 3 ventes. À la base, on s'est dit, bon, bah cool, maintenant on va essayer de le faire de manière un peu plus sérieuse. On construit des réseaux sociaux, on essaie de les faire grandir, mais on n'active aucun levier. Je veux dire, on reste simple et on prend pas trop de risques. Voilà, on avance, on va dire, jour après jour. Et puis finalement, ce qu'on faisait, le nombre de commandes qu'on recevait en un mois, c'est devenu le nombre de commandes qu'on recevait en une semaine, puis en un jour, puis en une demi-journée. D'accord. Voilà. Ok. On a grandi tout petit à petit au fil des mois. Ok. Et alors toi, tu étais dans quelle situation quand tu as créé l'entreprise et maintenant tu fais plus que ça? Comment ça se passe? C'est un boulot à côté? C'est ta vie maintenant? C'est comment? Alors, j'avais déjà une autre société que j'ai fondée en 2017 qui existe toujours, mais du coup sur laquelle je passe plus trop de temps. Et j'étais à l'époque en train de créer ma deuxième entreprise qui s'appelle Maison Albert Joseph, qui est une marque de sous-vêtements haut de gamme, D'accord. 100% fabriquée en France. Donc, au même moment, je lançais Maison Albert Joseph et en même temps, je bossais sur la naissance et la création du coup de Le Bon Maillot. Voilà, j'ai un petit parcours entrepreneurial quand même derrière. D'accord. Ok. Super intéressant. Et c'est quoi tes envies et tes aspirations pour la suite du Bon Maillot? Là, j'imagine que la période doit être particulièrement chargée avec Noël en approche. Ouais, la période est assez chargée. Du coup, en plus, avec toutes les mises en avant qu'on a eu la chance Ouais. d'obtenir Avec la dans la presse, promotion. etc. Donc voilà. Là, on a pas mal de boulot. Vendredi, il y a le Black Friday, donc on s'y prépare aussi. Ouais. Vu que c'est un peu notre première vraie année intéressante et concrète, on n'est pas trop en mesure d'anticiper ou de savoir ce qui peut se passer. Donc on réfléchit un peu à tous les scénarios. Comme tu l'as bien dit, il y a Noël qui arrive. Donc on sait aussi que Noël, ça risque d'être une période Complètement. charnière, enfin, en tout cas, voilà, qui risque d'être assez intense. Mais en tout cas, on est prêt. Là, on a 2 sites d'expédition qui sont quasiment full. On a entre 4000 et 5000 maillots en tout temps qui sont prêts à être expédiés. On a 2 personnes à plein temps qui font que ça, que de l'expédition, qui sont à eux deux sont capables d'expédier entre 250 et 300 commandes par jour. Donc, normalement, sauf si ça explose vraiment, on devrait être capable de suivre la cadence pour Noël. D'accord. Bon, c'est une bonne nouvelle. Donc pour ceux qui veulent commander Des sur, maillots d'équipe nationale. sur le Bon Maillot, ça sera possible. Laurent, une petite question de Laurent, vas-y. Ouais, je demandais s'il avait des maillots d'équipe nationale, étant donné actuellement le contexte. Oui. Alors, très bonne question. En effet, dès le départ, on proposait, en tout cas, on expédiait des maillots d'équipe nationale et de club. Simplement, là, pour la Coupe du Monde, on a lancé une box spéciale Coupe du Monde qui donnait du coup la garantie à nos clients de recevoir un maillot d'une équipe qui participe à la Coupe du Monde. Simplement, on avait fait le choix de la faire en série limitée et si je dis pas de bêtises, on a quasiment tout vendu en 8 heures. Et il restait que des petites tailles, que des Ouais. toutes petites tailles, type du C'est 6 mort pour ans ou Antoine. autre, que du 5XL ou du 4XL. Merci Laurent. Il doit te rester des maillots du Qatar, par contre, non? Alors, on n'en avait pas eu, comme ça au moins. Ah, bah, comme bon, ça, bah, c'est le problème c'est pas posé quoi. Voilà, le problème, c'est pas posé. D'accord. On a quoi comme question dans le chat? Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Oui, N'hésitez un pas. maillot de Rodez. Moi, je veux bien Ah. pour la Coupe de France. Maillot de Rodez. Ouais, c'est quoi les maillots que tu fais? Laurent parlait des équipes nationales. Tu fais tout type de maillots, c'est-à-dire jusqu'à quelle division, tu m'as dit que tu as énormément de références. Ouais, on essaye en tout temps d'avoir entre 150 et 200 références. Ça dépend vraiment des marques et des arrivages, etc., etc. Nous, en tout cas, ce qu'on garantit, c'est que le maillot, quoi qu'il arrive, soit neuf, soit authentique. Bien évidemment, on fait pas de contrefaçon. Hein. On travaille vraiment que des vrais produits. Sinon, aujourd'hui, on n'existerait pas et on ne serait pas diffusé. D'accord. Mais l'idée, c'est quand même de proposer des maillots de club pro. Par contre, on s'arrête pas à la première division. Donc, on peut aller jusqu'à de la D2, voire de la D3. On fait de la D3 italienne, de la D3 espagnole, de la D3 française. Là, aujourd'hui, attendez. Red Star. Ah ouais, le Red Star. Ah bah voilà, j'allais te demander de Red Star en plus. Ouais. Écoute, je l'ai Parce que aussi je en. suis pas y aller au Red Star. Je l'ai aussi en comme ça. Ah, tiens, ouais, tu l'as. Oh là 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 là. maillot. Ah ouais, ouais. Voilà. On les a reçus Alors, aujourd'hui. Ah, là. il a toute la En collecte. plus, Quoi. ils ont leur maillot des 120 ans de tête cette année, le Red Star. C'est possible. S'ils sont toujours chez Kappa, j'ai pas suivi, mais Ils s'ils sont sont toujours toujours chez Kappa. bah, on risque de les avoir. Kappa, c'est vraiment la marque avec qui on bosse le plus. D'accord. Bah, on a de la chance. On a de la chance. Trop beau. Ouais, carrément. Aussi non, qu'on a du Monaco, ouais. Ok. Là, j'ai tous les maillots Monaco 2023 qui arrivent dans quelques semaines, je pense d'ici 2 à 3 semaines, on va avoir un gros arrivage que de 2023. D'accord. Y compris Même le maillot spécial, ouais, la collection spéciale qu'ils avaient faite là. Je sais pas. Honnêtement, je veux pas vous dire de bêtises. Ça dépend de Kappa, quoi. Ok. Ça dépend de ce qu'il leur reste. Ok. Voilà.
Ok. Et alors, est-ce qu'il y a des maillots que. Je veux dire, la sélection des maillots, en fait, tu essayes d'en avoir le plus possible? Ou alors, il y a vraiment des choses que tu cibles spécifiquement? Est-ce que, par exemple, le design du maillot, ça rentre en ligne de compte? Parce qu'on sait qu'il y a des maillots, même dans des équipes, des petites équipes qui sont un peu fun, avec des sponsors rigolos. Enfin, tu vises quoi? Tu vises vraiment d'essayer d'avoir la plus grosse offre possible ou. En fait, on se fixe pas vraiment de limite. D'accord. Ça dépend de ce que nous proposent soit les clubs, parce que comme je le disais avant, on bosse avec beaucoup de clubs aujourd'hui, soit les clubs directement, soit les équipementiers. Mhm. Nous, ce qu'on voulait vraiment là-bas, c'est éviter à tout prix les très très grosses équipes. C'est-à-dire, D'accord. par exemple, Monaco, on n'en a pas beaucoup. Parce Oui. que nous, on estime qu'un vrai supporter, entre guillemets, qui est Oui. fan de son équipe, si c'est une grosse équipe, il peut très facilement se le procurer soi-même. Nous, ce qu'on voulait, c'est essayer de proposer des équipes, alors sans manquer de respect à qui que ce soit, hein, je veux dire, voilà, on catégorise personne, mais essayer de Bien proposer des équipes moins accessible, ou en tout cas qu'on ne penserait pas à s'acheter soi-même. Ouais. Donc ça va être de la deuxième partie tableau, une équipe de championship, etc. Quoi. Alors, Grooms qui demande s'il y a le maillot de Venise. Venise, on l'a plus, ils sont déjà tous partis. sont déjà tous Venise, il n'y en partis. avait pas. Les équipementiers en avaient fabriqué beaucoup, mais il a tellement plu qu'ils ont tous été très très rapidement vendus. Quoi. D'accord, ok. Juju, t'as une petite question? C'est grâce à toi d'ailleurs, et on remercie Non. Juju, hein, Ouais, non, mais. parce que c'est toi qui as fait Moi, j'essaie de faire mon maximum pour essayer des personnes, enfin, essayer de trouver des personnes intéressantes. Et en plus, c'est pas trop grâce à moi, c'est grâce à Cynthia aussi. Bah, merci beaucoup à Cynthia. Parce que j'aurais pas pensé à regarder l'article de Vosges Matin, si je me trompe pas. Et du coup, ouais, j'ai regardé. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant ce que tu proposes. Et j'espère pour toi que ça va continuer sur une bonne lancée avec la Coupe du Monde et puis sur le reste. Et non, après, moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Après, ça serait bien d'avoir de la nationale aussi, vu que maintenant on a Nancy en nationale. C'est vrai. Il y a du monde. Il y a du monde. Et puis on va avoir Saint-Etienne bientôt en national, ça va piquer. Et alors, tu peux nous réexpliquer comment ça fonctionne sur le site, ce que tu proposes? Donc, j'ai vu qu'il y avait différentes box. Le principe, c'est vraiment de pas savoir ce qu'on va acheter aussi. Hein. Ça, faut quand Voilà, même, en fait, pour recontextualiser l'acte d'achat, entre guillemets, vous avez bien évidemment le droit de choisir votre taille. Donc, l'idée, c'est quand même que vous puissiez porter le maillot. Et on laisse toujours la possibilité au client d'écrire les équipes qu'il ne veut pas ou qu'il possède déjà. Ah bah, L2, ça répond à ta question. Parce qu'on demandait justement comment ça se passe si on n'aime pas une équipe. Donc, Voilà, donc naturellement, on a le droit d'écrire toutes les équipes qu'on veut. Il y en a qui en mettent 50, nous, c'est pas un souci. D'accord. L'idée, c'est vraiment que voilà, le fan de Paris se retrouve pas avec un maillot de Marseille, etc., ou pas avec un maillot qu'on a déjà. Sinon, c'est un peu dommage. Mais l'idée, c'est de se laisser un peu avoir par le hasard purement. Nous, on aime dire qu'on ne vend pas réellement des maillots, on vend une expérience client. Ah bah attends, regarde, j'ai une demande d'Erwan dans le chat qui demande si on veut offrir un maillot pour Noël, ça s'offre comment? Il faut aller sur le site, j'imagine? Tout simplement, vous allez sur le site. On a 3 gammes de maillots différentes. On a la gamme de maillots que je vais appeler normal, typiquement ce maillot de Monaco, qui est normal. Il n'y a pas de joueur dans le dos, il n'y a pas de flocage. On a une gamme floquée. Peut-être je peux aller chercher un maillot très vite si vous me laissez la possibilité. Ah vas-y, ouais, avec plaisir, on n'est pas pressé. Hein. Typiquement, nous on bosse, je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais on bosse très bien avec Brest par exemple. D'accord. Donc là j'ai un maillot de Brest. On va avoir des maillots, oui. J'ai un maillot de Brest avec moi. Ça tombe bien parce qu'on les reçoit le 1er janvier. En plus, ça c'est notre deuxième gamme, c'est les maillots floqués. Donc qui est un petit peu plus cher que la gamme normale puisque voilà, le flocage et le numéro. 30 €. Nous, en fait, la différence de prix, on commence à 40 €. Donc, le maillot normal est à 40 €, à 39,99 plus exactement. Avec le flocage, ça rajoute 24 ou 25 €. Donc, on est sur 65 € le maillot floqué, neuf toujours. Et depuis quelques mois, on a lancé une 3e gamme que je vais plutôt appeler haut de gamme, puisqu'on propose des coffrets avec des maillots portés. D'accord. Okay. Ah ouais. Voilà. Qui marche plutôt pas mal. On en vend assez souvent, et c'est justement grâce à ce réseau qu'on a réussi à se construire ces 13-14 derniers mois qui nous permet aujourd'hui d'avoir accès à ce type de produit, quoi. On me demande dans le chat, est-ce qu'il y a des délais max de livraison? J'imagine que c'est pour Noël, parce que bon, on imagine que vous allez être assez demandé pour Noël, que vous allez avoir une grosse activité. Si je veux commander et le recevoir avant le 24, je dois commander quand à peu près en termes de deadline, tu sais à peu près ou pas? Alors je sais, ça tombe très bien. On en a parlé la semaine dernière avec nos partenaires. Nous on travaille avec GLS qui marche super bien, et GLS nous a, je sais pas si mais on nous a garanti que si les colis partaient au plus tard le 19, ils seraient livrés quoi qu'il arrive pour Noël.
Ok, ouais, donc ça va, ça laisse quand même de la marge, quoi. Hein. Vous avez encore Ouais. presque un Jusqu'au mois 10 pour commander. Quoi. Même 19-20, c'est bon. En fait, en réalité, le plus difficile, c'est pas le temps de livraison, c'est le temps de traitement de la commande. Oui, ouais, Voilà. j'imagine, ouais. Ouais. Ok. Ça va bûcher sévère là, jusque jusque J'espère. Noël là. J'espère. Si c'est le cas, c'est que c'est bon signe, donc j'espère. Alors ça se passe comment? T'es localisé où? Physiquement, Alors, enfin, je veux dire. on a 2 bureaux, on en a un à Épinal, du coup. On a à peu près 60-70 mètres carrés à Épinal. Là, je suis dans celui d'Épinal. Et on en a un deuxième entre Metz et Amnéville, pour ceux qui connaissent un petit peu la Ouais. Lorraine, qui est un petit peu plus petit, il fait 40 ou 50 mètres carrés. En fait, on a deux points d'expédition. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Ça marche. Et je voulais te demander comment. Est-ce qu'il y a des maillots, toi? Est-ce que tu as un maillot préféré déjà? Est-ce que tu es supporter d'une équipe? Est-ce que tu as un maillot préféré? Ce qui n'est pas Alors moi, je forcément supporte. le même maillot que l'équipe que tu supportes. Tu peux aimer un autre maillot, mais. Non, c'est clair. Bah, pour le coup, j'ai beaucoup de maillots maintenant. Parce que dès que j'en trouve un assez sympa ou quoi aux caisses, je l'achète. Donc non, je fais quand même marcher le commerce, mais j'ai quand même pas mal de maillots. Mais mon équipe préférée, c'est Lyon. Bon, voilà, on peut D'accord. pas être, on peut Chacun pas être ses parfait. problèmes. Depuis Ça quelques tombe années, bien, on c'est les pas a évident. battus 2-1 à domicile. Ouais, bah, voilà, après, c'est pas, Non, on va c'est pas. pas C'est évident. pas le débat. C'est pas le débat. Voilà, disons que c'est pas le débat, mais Ah je bah, suis il lance supporter le lyonnais sujet, depuis on y toujours. va. Hein. Bah, Non, mais en même temps, demandé, les Lyonnais arrivent. En même temps, les Lyonnais arrivent à nous foutre des bananes à chaque fois avec des Jean Lucas, des Goebbels, etc. C'est Donc, vrai. enfin voilà. Ouais, on rachète bien leurs joueurs, c'est vrai. Ouais. Mais sinon, j'aime beaucoup le maillot des Pays-Bas, pas celui de cette année. Celui de la Coupe du Monde n'est pas beau. En tout cas, Ouais. c'est que mon avis. Mais à l'ancienne, le maillot des Pays-Bas en orange ou en noir, il est vraiment magnifique. Mhm. Donc celui-là, je l'ai de sûr. Mais sinon, non, moi, je fonctionne plus au coup de cœur qu'autre chose, quoi. Mais j'ai pas là une en tête. J'ai pas une Bah, Monaco, je l'ai aussi. J'ai le noir Ah, il est beau. Hein. et du coup le beige. Ouais, ils sont vraiment très beaux. Ouais. Eh ouais, la diagonale RPZ. On va dire que Kappa réussit bien son merchandising et Ouais. et c'est vraiment, hein, parce qu'en plus, cette année, je reviens sur le Red Star parce qu'ils font leurs 120 ans et ils ont un maillot qui a été dessiné par. Ils avaient lancé un concours au sein du club qui a été dessiné par les fans. Et, Ok. et du coup, ils ont leurs 2 maillots, plus le maillot du 120e anniversaire, Kappa. Pour rebondir peut-être sur la question d'avant. Oui, ouais, sur les saisons, sur les maillots. Est-ce que c'est les mêmes maillots? Enfin, est-ce que tu gardes les anciennes saisons? C'était ça la question. Alors nous, on a fait le choix fort dès le départ de proposer un prix de vente très bas. C'est-à-dire que comme nos maillots commencent à 39,99, ça serait impossible pour nous de garantir que c'est que des maillots 2023. Sinon, bien évidemment, on vendrait de la contrefaçon. Oui. Nous, généralement, on annonce que nos maillots sont approximativement de 2020 à 2023. Parce qu'on arrive aussi à récupérer du 2023 et on a du 2021, du 2022 ou du 2020. C'est cet équilibre-là de saison qui nous permet de garantir un prix si bas. Mais ils sont, comme je le disais, toujours neufs, étiquetés, et voilà. D'accord. Pas de Est-ce contrefaçon, qu'à pas de l'avenir, détail. à tout hasard, est-ce qu'à l'avenir, tu vas créer, pourquoi pas, une quatrième offre, un quatrième pack? Ce sont les maillots du passé. Type vintage. Non, alors pas forcément, mais avec les années qui vont passer, et parce que là, vu comme c'est parti, ça va durer pendant très très longtemps. Les années de 2019, 2020, ou tout ce qui va arriver de 2017, peut-être encore. Et puis dans les années qui vont passer, on va être en 2025, admettons, on se projette sur 2025. Est-ce que tu vas pouvoir créer une offre des maillots, des invendus que tu vas récupérer des marques précédentes ou des choses comme ça, que tu vas pouvoir proposer dans un pack vintage, pourquoi pas? Alors on pourrait, mais je pense qu'on va très vite faire face à de grandes difficultés que n'avaient pas du coup anticipé les marques aujourd'hui. Pour exemple, la marque Kappa, donc c'est vraiment la marque avec qui on bosse le plus. Là, on a vidé tout le stock Europe de Kappa. C'est-à-dire que Kappa n'a plus un maillot à vendre entre 2021 et enfin, 2020, 2021, 2022. Nous, on a tout pris. Ça représentait 4, 5 ou 6 000 maillots. On a tout écoulé. Donc là, à ma connaissance, en tout cas, chez Kappa, il n'y a plus de maillots plus vieux que 2023. D'accord. Ok. Donc, voilà. Sauf s'ils arrivent à en récupérer chez des marchands à qui ils en avaient vendu il y a longtemps et qui ne les ont pas vendus du coup. Mais dans l'instant T, en tout cas, c'est pas possible. On a fait la même chose avec Umbro. On a racheté 12 ou 15 000 maillots d'un coup et on avait tout vidé chez Umbro aussi. Ouais. Alors j'ai une question de mi-figue mi-raisin. J'ai une question pour Louis. Est-ce que ça le dérangerait si ses clients supporters créaient une page par exemple pour s'échanger les maillots reçus? Genre tu as reçu le maillot de Metz, tu voulais plutôt celui du Nantes et tu l'échanges contre un Parisien qui a reçu un autre club. Est-ce que ça existe ça, des échanges post-réception
À ma connaissance, ça n'existe pas et je trouve que c'est une super bonne idée. Donc, si mi figue mi raisin, il veut se lancer dans l'aventure, on l'accompagnera avec plaisir. Mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Ah bah voilà, Cynthia, t'as trouvé Et un j'ai nouveau aucun boulot. souci avec ça. À partir du moment où le client achète et reçoit son maillot, il lui appartient. Donc, il en fait ce qu'il veut. Oui, bien sûr. On en voit très souvent sur Vinted. Hein. Ouais. Je les reconnais parce que je sais qu'il n'y a que nous et que typiquement un Cologne, Third ou autre, voilà, on n'en trouve Oui. pas dans le commerce. Ouais, Je sais effectivement. très bien qu'il part de chez nous et que voilà, il se retrouve sur Vinted. D'accord. Donc je m'amuse à regarder de temps en temps et j'en vois très souvent. Donc. Je suis à Épinal, Louis. Le live bug beaucoup. Ouais, je suis désolé, la connexion est un peu chiante. Apparemment, le son fonctionne, mais l'image un peu moins. Je suis à payer. Salut Flo, je suis prêt à payer pour un neuf vintage. Alors, ouais, on posait des questions aussi sur les anciens maillots. Tu fais que des maillots. Alors, on parlait effectivement de garder les maillots des anciennes saisons, mais est-ce que tu fais aussi des maillots plus collector de je sais pas, 10, 15, 20 ans? Alors par choix, non. Nous, on a D'accord. vraiment fait le choix de ne pas partir sur le vintage pour deux raisons. La première, c'est qu'il y en a qui le font déjà et qui le font très bien. Ouais, Donc chacun sa part de marché, si je puis dire, et ça se passe très bien comme ça. Et la seconde, parce que nous, en tout cas, ça ne concerne que nous, mais on estime que la barrière est très mince entre l'acceptation du client et la qualité du maillot. C'est-à-dire que d'accord. le souci du vintage, s'il est d'occasion, et c'est la plupart du temps le cas, les clients sont très vite, vu que c'est subjectif, c'est un peu à l'avis de chacun, le client peut être très vite déçu. Très vite déçu de la D'accord. qualité, de l'état, etc., des défauts potentiels ou autres. Et pour moi, c'est trop sujet à des complications, des retours, des échanges, des mécontents. Donc D'accord. on a fait le choix vraiment de ne pas partir sur du vintage. On est que sur du neuf, quoi qu'il arrive. Ok. Sauf les maillots portés, bien évidemment. Parce Ok. qu'ils ont Ok. été portés, donc, Bon, on a bien abordé le sujet là sous tous les angles. Je sais pas si vous avez d'autres questions, Laurent ou Juju. Alors, Alors, Ou toi, ouais, peut-être t'as peut-être un truc en Louis, complément à alors dire. est-ce que tu as déjà eu, Louis, des maillots portés par l'équipe, enfin par des joueurs de l'équipe de Monaco? Eh ben, écoute, c'est exactement ce que j'allais dire. Ah Donc, bah. tu m'as coupé Une la belle passe si je D puis de dire. Juju. Ouais, c'est une belle passe D. On en a souvent. Là, récemment, on a récupéré Golovin. Ouh. On a récupéré un beau maillot de Golovin. Et alors, Sympa. attendez, je vais vous retrouver parce que je sais plus exactement. Là, le dernier, on en a récupéré un, mais c'est pas de Ah, il pas de est bol, il bon, se il prend est dans bon, l'autre. il va y avoir du monde sur le site là. Est-ce que tu en as eu de Chouameni? Est-ce que tu en as eu de Chouameni? Alors, Chouameni, j'en ai pas eu, mais je vais vous donner un autre parce que on en a récupéré un hier. Ah, Déjà, t'as il dû y a récupérer pas tous ceux de Fabregas aussi à l'époque. Bah, tu vas bientôt Non, pouvoir non. récupérer ceux de Jean-Lucas hein, avant qu'il parte. Ouais, bah pourquoi pas. Non, on a récupéré Maripane aussi hier. Ah, cool ça. Ah, Ah, Maripane, Maripane, sympa. ouais, pas mal. Ouais, qui Maripane, sera sympa. retrouvé quoi qu'il arrive dans une de Et, nos et du coup, ouais. et du coup, est-ce que les maillots portés sont signés aussi? Alors des fois oui, des fois non, mais ils sont toujours avec certificat d'authenticité. Ok, Ok. Voilà. ok, Parce ok. que, Et voilà. on a le droit comme on a le droit de demander les équipes qu'on ne veut pas, on peut avoir la seule équipe que l'on veut. Je Alors sais que malheureusement non. ça déroge à ton Ouais, concept. ça met le Ouais. concept. Ouais. Là, Par faut aller contre- chez Intersport, Laurent. Ouais, Par contre, on tolère. C'est-à-dire qu'on donne quand même la possibilité au client de le mentionner, mais on ne lui garantit rien. Si on a le stock, naturellement, notre but, c'est de faire plaisir aux gens. Ouais. Si on peut faire plaisir, on va faire plaisir. Mais oui, ça, c'est pas vraiment le concept et on garantit rien. Il va recevoir 300 demandes de Maripane et de Golovin. C'est ça, là, ouais, je pense que il y a bien moyen. Bah écoute, super. En tout Après, cas, si c'est le un maillot de super Golovin projet. si le maillot de Golovin est signé, il va y avoir des preneurs, hein, parce qu'en ce moment, Oui, il est là, vraiment. Oui, encore plus en ce moment, ouais, c'est clair. Ah, celui-là, on va peut-être le garder du coup. On va C'est attendre clair. qu'il prenne un peu de valeur. Ouais, à mon avis, il y a moyen, ouais. Il y a moyen. Golovin, Ah, il t'as est dans peut-être une raison. bonne. Il a jamais été aussi bon qu'en ce moment, Golovin. Donc, Oui, et puis il a enfin, et demandé aussi. celui de Fofana. Hein. Oui, et celui de Fofana aussi. Fofana, ouais. Merci de poser ma question loufoque, Laurent. C'est Arwan qui te remercie. Ok, très bien. Toujours à votre service. Très Et bien, très bien. Mifig Mirezin demande aussi s'il a des maillots de Keita Balde. Ah, De Keita Et porté. Baldé, non. Non. Keita Baldé. Oui, non, en plus, il est pas resté bien longtemps. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Louis, sur lebonmaillot.com? Le site internet, bah, j'imagine, je viens de le dire. Ouais, exactement, c'est très facilement. Non, j'invite les gens à nous suivre si ça les intéresse. Je pense que ça peut être sympa, si ça vous intéresse vous, que je vous crée un code promo juste pour vous, juste pour Cool. la communauté, avec Ah, bah écoute, ça sera avec avec grand une plaisir. petite réduction un peu sympa. Et puis à l'occasion, là, on va déjà faire gagner un maillot aujourd'hui, ou je sais pas quand est-ce que vous avez prévu de l'offrir, et on en refera certainement gagner un dans les prochaines semaines. Si le code promo fonctionne bien, ce sera une manière de récompenser tout le monde. Ah, bah écoute, très Franchement, bonne. c'est hyper cool.
Très bonne Avec idée. plaisir. Très bonne idée. Donc le petit code promo pour voilà, vous pourrez faire vos courses sur lebonmaillot.com pour faire plaisir à toute la famille pour Noël. Et puis en plus, il y aura effectivement le maillot à gagner. Mais on sait pas quel maillot du coup, Louis. C'est ça, hein? On est d'accord. Eh non, mystère. On est d'accord. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc restez surtout, hein, on va faire gagner. On va parler un petit peu de l'actu de Monaco et des Bleus avec Laurent. Et puis on vous fera gagner le maillot, le coffret juste après. Laurent, comment ça va, mon Laurent? Toi, t'as un très beau maillot d'ailleurs. Hein. C'est pas un maillot, c'est ma veste en Ta fait. veste, ouais. C'est la veste, c'est la veste. Toujours, je suis La veste là est intéressé. belle, hein, je l'ai Bah, pas. on transmettra. On transmettra le code, ça peut être Mounegou Live, le code promo, Louis, par exemple. Ça peut être ce que vous voulez. Il n'y a pas de Ouais, souci, bon, on on va mettra l'appellation que. D'accord, ok. Même je peux l'activer dès maintenant, hein, si vous voulez. Hein. Ah, bah vas-y, ouais, comme ça, les gens, donc Ils code sont Mounegou forts. Live. Hop là. Je Voilà. le mets. Code Mounegou Live, voilà. Comme ça, vous aurez Je des l'active en direct. avantages sur lebonmaillot.com. Bravo. Et puis après, on fera gagner le petit coffret. Laurent, l'actu de l'AS Monaco. Alors, il y a l'actu de la Coupe du Monde et de ceux qui font la Coupe du Monde à l'AS Monaco. Et puis, il y a aussi l'actu du club, hein, ceux qui sont d'ailleurs les plus nombreux hein, à être restés sur le rocher pendant la Coupe du Monde, puisque pas convoqués dans une équipe nationale. Alors, Oui, parce qu'est-ce qu'on qui se a- passe de beau sur le rocher, mon Laurent? Pour l'instant, pas grand-chose, étant donné que les joueurs sont en congé, sont en vacances. C'est les vacances, ok. Très bien. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est aux alentours jusqu'au 30 maximum, 30 novembre, D'accord. il me semble, ils sont en congé. On a 6 joueurs donc, qui sont partis jouer la Coupe du Monde. Hein. On en a vu 2 aujourd'hui avec le Sénégal, qui ont fait d'ailleurs un bon match, hein, mine de rien. Ouais. Et on reviendra sur le match du Sénégal tout à l'heure. Je trouve que c'est pas payé le 2-0 qu'ils ont pris. Non, clairement. Parce que, Tu regardes, toi, la Voilà. Coupe du Monde aussi, Louis, d'ailleurs? Un petit peu, je regardais Un petit peu, ouais. juste avant États-Unis, Ouais. Pays de Galles, et j'ai regardé quand même hier, histoire de Qatar-Équateur. Et je vais à la Coupe du Monde samedi là. Au Wow. Qatar samedi. Ah, bravo. Oh, excellent. Ouais. Excellent. Pour France. Fais attention, la bière est à 15 euros. Ouais. Ouais. Pour la petite anecdote, je partage ma vie entre la France et les Émirats, puisque ma compagne habite aux Émirats Arabes Unis. Donc la bière est déjà à 15 euros aux Émirats Oui, Arabes Unis. t'as déjà Voilà. l'habitude, quoi. J'ai l'habitude. Ouais. Tu fais tes réserves avant Il d'y a un aller, quoi. compte. Bon, alors, ouais, Surtout un Vosgien doit toujours faire des réserves. Hein, parce que... qu'est-ce qui se passe de beau dans ce groupe monégasque, du coup, pendant. Là, ils font quoi? Donc, ils sont en vacances. Leur retour, c'est prévu pour quand? Je te dis au plus tard, reprise le 30 novembre. 30 novembre, Au ok. plus tard, je crois, de tête. J'ai pas d'infos par rapport à ça. Des petites vacances. Il se quoi. passe pas mal de choses pour entretenir la communauté. Hein. On a pu le voir aujourd'hui. Et, toi, tu l'avais vu parce que j'avais fait passer un tweet il y a quelques semaines, juste avant la trêve, en disant que moi, j'étais pas tout de suite en Ouais. trêve parce que il y a eu le dernier match qui s'est joué contre l'OM. Le prochain match, je rappelle que le prochain match à Louis II se déroulera le 1er janvier à 20h. Et ça, avec la réception donc du Stade Brestois. Et préalablement, le 28 décembre, il y aura un match à Auxerre, de tête, où ça sera la reprise. Donc d'ici là, c'est les vacances, comme je disais, jusqu'au au 30. Pour la communauté, toi, tu l'avais vu, parce que, comme je disais, j'avais fait passer un tweet où je serais speaker Oui. pour un match de gala, on va dire. C'est pas de gala, mais on va dire de la communauté au centre de performance, avec un match de fan token. Le club l'a fait paraître aujourd'hui sur Twitter notamment. Donc si c'est sur Twitter, c'est sur tous les organes du club Ok. de communication, avec un match. Comment vous célébreriez votre but si vous marquiez au centre de performance? Excellent. Donc, je pense que ça va se dérouler sur le terrain numéro 1, qui est le terrain avec la tribune où il y a pour ceux qui ont participé à l'open training, etc. Hein, et on fera donc l'annonce des équipes comme un match de pro et tout ça. Et il y aura une C'est légende bon, ça. du club, dont moi je n'ai pas encore d'infos. Et je pense que ça sera la surprise. Il y aura donc une ou des légendes du club qui viendront participer à ce match. J'ai retweeté sur mon compte cette info-là. Donc il y a ça. Et puis il y a ça après pour les tout petits. Vous savez qu'on a une opération qui se déroule chaque semaine, généralement, et c'est pas généralement, sauf pendant les périodes de vacances scolaires. C'est le mercredi, c'est le Mounegou Kids Tour, le Kids Tour, qui sera en Italie cette semaine, qui sera le 26, donc c'est de tête, c'est samedi, qui sera le 26 à San Remo.
Donc c'est super sympa et ça marche très très fort, ce Kids Tour. Après, comme au niveau mouvement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Déjà, premièrement, parce qu'il n'y a pas de marché d'ouvert. Après, on peut commencer à voir certaines rumeurs apparaître par rapport on va dire, aux habitués de la question, hein, pour ceux qui suivent Fabrizio Romano de près ou tous ses collègues, pour avoir des infos. On a pu voir que Jean-Lucas était très très heureux en vacances au Brésil actuellement. Alors ouais, Jean-Lucas partira pas. Hein. Merci du cadeau, hein, Louis d'ailleurs. Apparemment, je dis bien apparemment, selon les sources qu'on peut voir sur la toile, il se ressentirait très bien au Brésil et il y resterait. D'accord. Tout comme il y aurait un Brésilien qui viendrait. Et je dis bien qu'il viendrait, mais moi, c'est pas une info officielle du tout que je balance. C'est vraiment ce que je vois sur la toile. C'est Danilo de Palmeiras. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. Donc, et apparemment, on ne perdrait pas du tout au change. Hein. Voilà, après, pour info, notre ami Wissam est en vacances pas loin du Qatar. Ah, et au cas où, quoi. Donc d'attendre de la sélection. Alors, je ne sais pas s'il l'avait fait exprès. Mais je sais pas s'il l'avait fait exprès. Mais ça sent quand même. Ouais, je suis là, quoi. Au cas où, je suis pas loin. Hein. Écoute, ça fait un peu ça quand même. Si on est sur la question, on en parlera après sur l'actu des Bleus. Oui. Et c'est vrai qu'avec la blessure de notre Ballon d'Or, normalement, le suivant sur la liste qui arrivait, c'était notre Wissam, quoi. C'était censé être le Wiss, ouais, effectivement. C'était censé être le Wiss. Ça aurait pu être Terrier aussi. Hein. Ouais. Non, c'est pas un avançant. Mais bon, mais après Wissam, le problème c'est que il a pas voulu remplacer Benzema et j'ai pas compris parce qu'en fait il y aura un problème qui va se jouer, c'est si Giroud se blesse, qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est pas grave. Non, je suis pas. Mais ça c'est. Moi non plus, je suis pas un pro Giroud, mais si Giroud se blesse, il y a plus grand monde pour le changer, quoi. Enfin, ouais, mais Marcus Thuram, c'est des jeunes, quoi. Et puis Colomboigny, c'est pareil, c'est trop jeune. Oui, il faut des mecs d'expérience au bout d'un moment, quoi. Je vais rappeler pour ceux qui n'étaient pas nés, c'est qu'il y a une certaine Coupe du Monde. Il y a un numéro 22 dans la cage qui a joué, de tête, c'était en 82. Alors déjà, ça remonte un peu plus loin parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui étaient nés qui sont présents ce soir. Effectivement. En 82, il portait le numéro 22, il était dans la cage, c'était Jean-Luc Ettori. Oui. Et qui a fait une super Coupe du Monde parce que les deux premiers gardiens étaient blessés. Exact. Et donc après, on n'est pas à l'abri de voir, et les Coupes du Monde, généralement, on voit des talents éclore aussi. Et peut-être que le fait que ces valeurs sûres que l'on avait qui ne sont pas présentes maintenant parce qu'on le sait, on sait à peu près quelle équipe va y avoir demain soir sur le terrain. Ça commence à se dessiner quand même un petit peu. Très sérieusement, qui va certainement évoluer en fonction du résultat et aussi des matchs à venir. Il y a toujours une surprise qui sort du lot, quoi. Ouais. Toujours, on va voir un petit peu, mais Ben Yedder, effectivement, qu'il n'y ait pas, toi, Louis, lebonmaillot.com, on le rappelle, et d'ailleurs dans quelques instants le maillot a gagné. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat, on va commencer les inscriptions tout de suite. Vous tapez maillot pour ceux qui veulent participer, maillot comme la mayonnaise ou comme un maillot de foot, comme vous voulez, peu importe. Moi je verrai, je vous verrai. Donc vous tapez maillot dans le chat pour ceux qui veulent participer. Je vous ajouterai dans la roue. On va faire la roue ce soir. J'ai décidé de faire la roue, pas les billes. On va changer un petit peu la roue de la fortune. Donc ceux qui veulent participer, tapez maillot dans le chat. Louis, tu vas aller voir la Coupe du Monde au Qatar. J'imagine que tu suis l'équipe de France de près également. Qu'est-ce que tu en penses de cette Coupe du Monde? Enfin, on va pas rentrer dans les débats parce que ça a déjà été trop vu, trop fait. Mais ce que tu en penses de cette équipe de France, est-ce qu'elle peut aller au bout, d'après toi? Je pense qu'un peu comme tout le monde, j'y crois, parce que c'est un peu aussi le but. On y croit tous quand même, on ne sait jamais. Puis on a tous, en plus d'envie, on a tous, je pense, besoin de revivre ce qu'on a vécu il y a 4 ans, parce que c'était extraordinaire. Et pour les plus anciens encore, ils l'avaient déjà vécu en 98. Mais voilà, revivre un moment comme ça serait incroyable, je pense. On court tous après un peu cette adrénaline et ces émotions. Je sais pas si on a les capacités. En tout cas, on a a priori quand même un super coach. On a un groupe avec des vrais joueurs d'expérience. C'est vrai que la jeunesse et l'expérience
se mélangent un petit peu, mais il ne faut pas oublier qu'on a des très gros et des très grands joueurs. Coman, Dembélé, Mbappé, même Tchouaméni, Oui. qui est On a... les meilleurs aujourd'hui, milieu quand même du monde. Voilà, on a de quoi faire. Et puis, ça va, je pense, beaucoup se jouer dans la tête aussi. Ça va beaucoup se jouer dans la tête. Mais voilà, pour la Parce qu'il y a Ligue, quand même naturellement un peu cette- déçu que il y a- notre. il y a cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Il y a la fameuse légende urbaine, qui n'en est pas une d'ailleurs, qui est statistique, hein, des équipes sortantes, enfin les champions en titre sortants qui se font sortir en poule ou qui font des parcours catastrophiques. On a un peu ça au-dessus de la tête. Je sais pas ce que vous en pensez, vous trois, de ce poids un peu au-dessus de nous, du sortant, on va dire. Le catastrophe, on l'a fait à l'Euro. Oui. Bah, après, il faut pas penser à ça. Il faut pas penser à ça. Il faut vraiment penser aux performances et aux matchs qu'ils vont faire, quoi. C'est toujours ça le problème. Et enfin, si après t'as l'aspect psychologique, mais il faut arrêter de penser à ça aussi, quoi. Enfin, c'est une malédiction. Il faut arrêter les conneries. C'est juste qu'au bout d'un moment, il y a un coup de moins bien dans l'équipe et puis ils y arrivent pas. Oui. C'est derrière que j'ai peur, pas sur l'attaque. Oui, c'est clair qu'il y a alors Louis, tu le disais, hein, il y a Au un milieu, choix- surtout. il y a un Chouameni qui est costaud au milieu, mais à part ça, le milieu est quand même très C'est tout, inexpérimenté. Et le milieu de terrain, c'est sûr que quand t'as pas Pogba et Kanté, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Pogba étant en équipe de France, ça a quand même toujours plus ou moins bien tenu la route, hein, voire très bien tenu la route lors de la dernière Coupe du Monde. Donc bon, est-ce que le milieu de terrain va pas être... Ah, penalty pour Bale. Ça fait quoi on va en parler après, hein, d'ailleurs, des pronostics. Tu fais des Ça va pronos, faire toi, Louis? 1-1. Ça fera 1-1 normalement. Un petit peu. Tu joues, On a tu une fais des ligue pronos, entre toi, potes, Louis? ouais. Tu fais des MPG, des MPP? Nous, on est sur mon petit prono là, en ce moment. Moi, Faute est belle. Hein. Je suis sur Scorecast avec les copains et on avait, pour la petite anecdote, on a failli dealer avec Scorecast il y a quelques mois parce qu'on voulait organiser un gros événement avec eux, en tout cas pour notre communauté. Finalement, ça s'est pas fait pour X ou Y raison. Mais moi, je suis plus MPG ou Scorecast, qu'importe. Là, en tout cas, cette année, c'est Scorecast. D'accord, ok. Voilà. Les amis, le maillot a gagné dans quelques instants. On va encore parler un petit peu, le temps de laisser les derniers participants. Vous tapez maillot dans le chat si c'est pas déjà fait. Hein, vous pouvez vous inscrire qu'une seule fois. Commencez pas à tricher. Tapez maillot dans le chat pour ceux qui veulent participer au jeu, au tirage au sort. Et tirage au sort dans quelques instants pour savoir qui va gagner la box, le bon maillot. Toi, Laurent, avec toute ton expérience, justement, je ne parle pas d'âge, hein, je parle d'expérience, t'as bien remarqué. Est-ce que tu peux nous dire comment tu la sens, toi, cette Coupe du Monde, un petit peu originale quand même, hein, faut le dire. On est en novembre. Déjà, l'ambiance est particulière. Hein. Ben, moi, déjà, ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas attraper froid avec la clim, parce qu'apparemment, c'est arrivé pour certains supporters d'un match d'hier. Ah oui. Apparemment, la clim était tellement costaud que les mecs, ils se caillaient les niches. Ils se sont plaints, il faisait 25 degrés. Ouais. Surtout que, bon, apparemment, il y a eu une grosse polémique par rapport à ces températures, alors qu'à cette période-là, les températures, c'est comme si on jouait au mois d'août, quoi. Concrètement, c'est ça. Et au contraire, on est dans des conditions idéales pour jouer au football. Il y a des stades. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des stades extraordinaires. Sincèrement, c'est assez bluffant ce qui a été construit en très peu de temps. Des stades de 40 000, 60 000, 70 000 places. Sincèrement, c'est de la haute technologie. C'est vraiment c'est tout pour accueillir du beau spectacle. Après, bon, ce que l'on peut, cette Coupe du Monde, on a pu voir que le pays hôte n'a pas une équipe à la hauteur. Ça, c'est clair. Moi, sincèrement, j'ai cru sur leur dernier match parce que j'ai suivi les derniers matchs amicaux. Enfin, ils sont en préparation depuis 4 ans, le Qatar. Et ils sont quand même allés débaucher Félix Sanchez, qui était le formateur à la Masia qui formait tous les jeunes du FC Barcelone, quoi. Donc, ils sont allés chercher un technicien hyper compétent qui, avec pas grand-chose, fait beaucoup. Et il a fait beaucoup parce qu'ils sont quand même champions d'Asie en titre. Ça, faut pas l'oublier, le Qatar. Ils sont champions d'Asie en titre. Et que hier, alors est-ce qu'ils ont été totalement sclérosés par rapport à l'enjeu Oui, ça s'est pas trop vu hier. Hein. Sincèrement, ils ont vraiment pas le niveau de jeu, c'est tout. Hein. Après, on dira toujours la chose. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Tu peux te payer qui tu veux et. Ouais. Mais contre le Pays-Bas ou les Sénégal, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que là ils ont tapé le plus simple. Contre le Sénégal, ils vont se faire rouler dessus. Hein.
Ils ont tapé le plus simple d'entrée de jeu, et c'est là où ils devaient prendre des points. Là, je pense que bon, c'est réglé quoi. Quand on voit le Pays-Bas et le Sénégal, m'ont l'air quand même assez opérationnels. Bon, le Sénégal, je sais pas si vous avez regardé le match tout à l'heure, mais le Sénégal mérite pas forcément ce sort-là. Le Sénégal est quand même à l'air prêt. Il leur faudra un peu plus de réalisme. On sait que c'est une équipe qui peut faire des parcours dans les coupes. Ils l'ont déjà fait. Et on va noter quand même que nos Monégasques. Je vois pas le Qatar. Oui, du coup, parlons-en. Il y a effectivement Diatta qui a joué, qui était titulaire, et Jacobs qui est rentré à la 62e. À la 62e, à la place de Diallo, un Il a ancien été monégasque. naturalisé donc in extremis pour pouvoir jouer. Oui, apparemment ça match-là. s'est vraiment fait à l'arrache. Les papiers sont arrivés, comme quoi tout arrive au Qatar. Oui. Et, même les naturalisations de dernière minute. Mais par contre, non. Alors, Crépin a fait un bon match, sincèrement, comme on aimerait le voir chaque dimanche à Louis II, enfin tous les 15 jours et tous les dimanches. Après, c'est une équipe qui s'entend bien, je trouve qu'elle est bien organisée. Et c'est là que tu te dis, bon sang, qu'est-ce qu'ils arrivent. Enfin, s'il y avait eu Sadio Mané dans cette équipe-là, bon sang, quelle équipe ça aurait été devant. Enfin, ça a été un truc extraordinaire. Et puis, ils ont un super milieu de terrain, vraiment. Et puis, ils ont un Koulibaly qui tient bien la route en lui disant en perdition du côté de Chelsea, alors que c'était un maître à jouer, et, le roc et le mur du côté du Napoli. Vraiment. Et puis, ils ont un gardien quand même que, je sais pas, il y a 3 ans ou 4 ans, il joue encore en national, je crois, de tête. Donc, non, ils ont une super équipe, le Sénégal, et sincèrement, c'est vraiment pas payé parce qu'ils se prennent les 2 buts sur 2 comptes. Bon, la tête, il faut avouer que les Oranges, ils ont un super phénomène qui s'appelle Gapco, je crois, de tête, qui est le numéro 8. Suivez-le, ce gamin. C'est un gamin qui fait 1m90 de tête, mais qui est milieu un peu, qui est un milieu offensif un peu excentré. Et c'est lui qui met le premier but d'une tête lobée qui est juste extraordinaire. Et puis, il y a la rentrée de Depay qui revient, qui n'a pas joué de match depuis X temps, et qui, sur une accélération, prend de vitesse en fin de match sur un compte, qui fait une frappe. Le gardien du Sénégal fait ce qu'il peut. Il est un peu lent, je trouve. Il n'était pas exempt de tout reproche, apparemment. Ouais, il est un peu lent sur le truc. Il aurait pu peut-être la jouer autrement. Et puis, il y a un autre joueur qui la met au fond. Donc, ça fait 2-0 à la fin. Concrètement, moi, je ne suis pas d'inquiétude sur le Sénégal. Pour moi, ceux qui doivent sortir de ce groupe-là, c'est les Oranges et puis le Sénégal. L'Équateur, je ne pense pas qu'ils fassent, même s'ils ont... après, il faut voir si leur attaquant, qu'on a planté 2... Oui, s'il est encore en forme, ça peut. Pour moi, ça va jouer entre l'Équateur et le Sénégal, de toute façon. Et il est sorti sur blessure, surtout sur le premier match. Faut voir s'il va pouvoir revenir sur le second. Pour moi, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport au Sénégal, qui est vraiment une belle équipe qui joue. Et Aliou Cissé, le sélectionneur, a vraiment. C'est vrai qu'on a le ballon d'or, le ballon d'argent qui ne sont pas présents sur cette Coupe du Monde, et c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'il faut quand même en parler, l'absence de Benzema et de Mané. On va reparler un petit peu après de Benzema. Est-ce que vous avez dans ces équipes, dans ces favoris, la Coupe du Monde, est-ce que pour vous il y en a un qui se détache? Est-ce qu'il y a une équipe qui peut faire plus de mal que d'autres? Je ne juge jamais sur le premier tour. Non. Pourquoi? Parce que on l'a vu avec la France en 2008. Non, et puis l'Angleterre commence toujours très bien ses compétitions, et les finit toujours très mal, sauf quand elle les joue chez elle. Et ensuite, après, les valeurs sûres, comme tu pouvais dire. Bon, il y a le Brésil, c'est vrai que le Brésil, cette année, faut dire ce qui est. Si techniquement, physiquement, au niveau expérience, c'est vraiment l'équipe la plus complète. Pour moi, qui doit aller... non, elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète, Laurent. Oui. Il manque Caio Henrique sur le côté. Oui. Mais qui a aussi la nationalité espagnole, donc il peut aller jouer avec la Roja. Et voilà. Mais sinon, après, moi, j'ai envie de dire que une fois que tu arrives en quart de finale, tout peut se passer. Quart, demi, tout peut se passer. Parce qu'on est sur un autre tournoi. Là, il y a un premier petit championnat qui est une première compétition. Et ensuite, il y a la deuxième compétition qui passe après les poules. Et je pense, par contre, et Louis disait quelque chose de très juste par rapport à, bien sûr, tout ce qu'il a dit de juste, ça fait voilà ce soir, c'est qu'on a un super coach, on a un super manager qui sait gérer ces genres de compétition. C'est un mec, sincèrement, Dédé. On l'a vu quand il est passé par Monaco. C'est lui qui a ramené quand même le dernier titre à l'OM. Il ne faut pas l'oublier aussi. Voilà. Il faut se souvenir que la Ligue des Champions, si Monaco est allé en finale, c'est aussi parce que c'est lui qui avait monté la team et qui savait aussi coacher ça.
Et moi, j'ai aucune inquiétude sur la gestion en elle-même du groupe, sur la gestion en elle-même des matchs. Et j'ai envie de dire à tous les journalistes qui essayent d'aller chercher, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire en ce moment, les polémiques sur un tel, pourquoi tu n'as pas remplacé Benzema, pourquoi tu n'as pas fait ci, et pourquoi tu fais ça, et pourquoi on met ou pas Mécano derrière, et on met Konaté, et pourquoi on ne prend pas derrière latéraux, mais si, j'ai pas VAR et tout ça. J'ai envie de dire, mais essayez de faire le job, purée, mon sang. Je rappelle qu'en 98, quand on est parti, Aimé Jacquet s'était fait pourrir par l'équipe. Et je rappelle aussi qu'à la fin, quand il a gagné la Coupe du Monde, la première question, c'est, je ne sais plus qui était le journaliste terrain ce jour-là, lors de la finale sur TF1. Je ne sais plus si c'est pas Pascal Praud, d'ailleurs, à l'époque, qui était sur TF1, qui dit, ou Christian Jean-Pierre, qui est un copain d'ailleurs, si un jour on peut l'amener ici, ça serait super sympa. Ah ouais, grand plaisir. Qui lui dit, Aimé, est-ce que vous oubliez? Il dit, oubliez ça jamais. Et sincèrement, laissons faire le job à Dédé. Déjà, je pense que le tirage au sort, comme on l'a à chaque fois, on s'en sort toujours très bien grâce à Dédé, la fameuse chatte à Dédé. C'est pas faux. Non, mais... Et ensuite, moi, je pense que la tête de l'équipe, qui est le management et le coaching, je pense que si on n'a pas le meilleur, on n'en est vraiment pas loin. Ouais. Ouais, bah on a un gagnant. Déjà sur la suite, avec Zizou, avec machin, je dis laissez la place à Deschamps déjà. Oui. Il n'a pas fini. Parce que je pense qu'il est capable de faire quelque chose avec ce groupe. Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, on a N'Golo Kanté, Pogba qui sont out, et on arrive à replacer derrière un Tchouaméni, Fofana, on a un vivier incroyable. Hein. Avec non mais vous vous rendez compte, aujourd'hui le Sénégal il perd Mané quoi. Oui, c'est ça. Nous, on a quand même cette chance d'avoir effectivement un vivier incroyable. Et il y a encore des mecs, typiquement si je prends l'exemple de Ben Yedder, des mecs qui pourraient y aller, ou même comme Terrier, même si ça paraît plus lointain, mais voilà, on a quand même encore des gars derrière qui pourraient quasiment faire une équipe C. Bon les amis, on va passer au tirage au sort. On remercie encore Louis du bon maillot, lebonmaillot.com. Alors il y a un code, Louis, c'est ça sur le site maintenant? Yes, je l'ai activé tout en majuscule. Mounegou Live en majuscule sur le bon maillot. Tout en majuscule. Et on a droit à quoi avec ça? C'est ça le marabout de mi-figue mi-raisin. C'est ça. Vous avez le droit à 12% de réduction sur votre 12% panier. de réduction avec le code Mounegou Live en majuscule sur lebonmaillot.com. Je vous mets l'adresse. C'est le maximum que je puisse faire. Merci beaucoup, c'est très C'est très déjà généreux de ta top. part, très très sympa. Donc faites-vous Bravo. plaisir et là on va tout de suite passer au tirage au sort. Alors changement d'écran, hop, transition et voilà. Grosse production, la roue en grand chez vous. Est-ce que tout le monde est inscrit déjà? Tous ceux qui sont dans le chat, vous avez ici la liste des participants, ceux qui vont être tirés au sort pour gagner une box offerte Juju, par t'as le joué bon maillot. Juju, Moi non, aussi, je veux m'inscrire, inscris-moi. T'es pas dedans toi? Bah non, je peux pas m'inscrire. Moi. Je peux pas m'inscrire. Ouais, je t'inscris. Qui veut être inscrit? Qui n'est pas encore inscrit et voudrait être inscrit? Je suis inscrit. Waouh, c'est beau. Ouais, t'as vu ça? J'y suis pas. Si Géo, t'y es normalement. DGO Naruto, t'y es. Flo, t'y es. Popeye, t'y es. C'est plutôt ceux qui sont pas. Hein. Vous avez encore 30 secondes. Un énorme merci à Louis. Donc vous allez gagner une box, le bon maillot, pardon. Avec on se croirait vraiment la roue de la fortune. Un maillot. Ouais, t'as vu ça? C'est incroyable. Hein. Ah, j'avoue. C'est incroyable. Déconner, C'est la grosse prod, hein. C'est la grosse prod. Moi, je suis pas inscrit. Vas-y. Échec maths. Ça me rappelle les années 90. Ah bah là, je sais même plus comment on la lance cette roue d'ailleurs, mais bon, je vais bien trouver. Tu peux mettre le mien 2 fois, STP, merci. Non. Géo, il y est. Erwan qui était pas. Et puis il y a eu Philippe Risoli et Patrick Roy aussi. Je suis pas inscrit, c'est fait. Échec match, t'es rajouté. Patrick Roy. Ouais, c'est vieux ça. C'est fait. Et oui, Juju. Eh oui. Allez, Bon, encore 15 secondes et je lance. Risoli, c'était une belle tête de con aussi. Hein. Ah bah bravo Julien. Julien, ouais, désolé. Julien, il aime bien les trucs un peu consensuels. Il aime bien les. C'est bien parce que grâce à lui, on vient de se priver d'un éventuel invité. C'est ça. Bah bravo. Moi j'aime bien Philippe Risoli. Il me faisait marrer moi. Ouais. Moi j'aimais bien. À ce qui paraît dans la vie de tous les jours, c'est pas un cadeau. Hein. Enfin. C'est vrai. Moi je suis pas avec. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti.
On lance la roue, 45 secondes, hein, on a le temps de papoter un petit peu. Tiens, j'ai une question pendant que la roue tourne. Louis, Ouais. on peut avoir les shorts aussi avec les maillots? Très très bonne question. C'est vrai que j'ai pas précisé. Bien sûr, on a exactement la même offre sur les shorts et on fait aussi Ah ouais, c'est top. des ensembles mais dépareillés. C'est-à-dire qu'on fait pas l'ensemble complet, c'est un short et un maillot différent, mais on fait des packs avec les deux. Oh là là C'est là là terrible, là quand là même. là là, Ça sent mal, Erwan, là. Monaco, Juju. Oh, est-ce que c'est Juju qui va le gagner? Est-ce que c'est Juju qui va le gagner? Est-ce que ça va jouer entre Juju et Je Grooms? demande la VAR, Ça je va demande jouer la entre VAR. Juju et Grooms. Oh, c'est Grooms. C'est Grooms. Non, c'est Grooms. Eh oui, c'est Grooms. Bien joué, Bah, Grooms. attends, Oh putain, la loose. Bien joué, le Grooms. Félicitations. Eh, Grooms, je sais pas ce qu'il fait, mais il doit trafiquer les jeux. Je sais GG, pas, mon il a Grooms. fait un Bien truc. joué, bien joué, bien joué. Très bien Non, joué. c'est ouais, Monaco c'est Jus. Ah non, ça tourne encore. Ah, Non, Ça se joue à rien, ça, hein. ça s'est joué à que dalle, hein, mais non, c'était bien Ah, c'est Grooms. Grooms, ouais. Ça s'est arrêté Bravo. vraiment à la toute fin. Bravo Grooms. Grooms, c'est vraiment un des fidèles, un des tout premiers spectateurs du Monego Live, donc ça me fait plaisir que C'est ça soit mérité. lui. Voilà, c'est ça. Ouais, mais à chaque fois, c'est un lui qui ancien. gagne. C'est vrai que Grooms, il a le cul bordé de ouais, nouilles. ouais, Bravo. c'est vrai. Ah Bravo, bah lui, il a Grooms. le cul bordé de nouilles. Bravo mon Grooms. Félicitations. Il va être heureux comme tout le pépère. Bah t'auras ta box. Donc il fait comment? Il te contacte sur Twitter, Louis? Ouais, sur Twitter, parfait. Il y a des réclamations, on demande la VAR. Je porte réclamation. Il faut Et refaire les Louis, sélections. au pire, je te Non. filerai, vu que t'es sur Épinal, je te filerai un maillot du Monego Live, tu le refoutras dans la box et puis tu Pas me de donneras le problème. maillot pour moi. Avec plaisir. Je vais m'en prendre à la poste. Alors ouais, Mifik, tu dois avoir un problème. On verra ça après parce qu'effectivement sur les t-shirts Monego Live, Ah normalement bah ouais, ils sont, ça normalement, peut ils être sont pas arrivés. mal. Hein. Grooms, Ah ouais, c'est- ça pourrait être pas mal, tu vois. Deux. S'il fait une box avec un maillot de Monaco, Ouais. mettre notre Monego Live avec. Ah ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, si ça te dérange pas, évidemment, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ça peut être marrant. Bah après j'imagine que t'as un process quand même à respecter. Un petit peu, ouais, quand même. Dans le voilà, tu peux pas. Il met des trucs, il met des. Juju, il va envoyer des saucissons dans les box et tout. Juju va nous faire un total. Alors, les amis, je sais pas si tu veux encore rester avec nous, Louis. T'es le bienvenu, hein, évidemment, mais Non, je vais vous. vous voulais pas te laisser. retenir. Bah dans ce cas-là, je te on va remercie. faire- Je te remercie encore Merci beaucoup. beaucoup, Merci Louis. à toi d'avoir Merci fait à gagner vous. cette belle Merci box pour beaucoup. Grooms. Et je T'es rappelle bienvenu à Louis II quand tu veux. exactement. Eh ben, figure-toi, si je peux me permettre de te tutoyer, que Oui, du bien coup, sûr. via nos accords commerciaux avec les différentes marques et notamment Kappa nous le rabâche en permanence et nous dit venez, choisissez un match, venez Excellent. voir un match. Donc je pense qu'on choisira Monaco pour aller voir un match. Ouais. Ok. Eh ben, j'espère que j'aurai le plaisir de t'accueillir à Louis II, au bord de terrain, plaisir. et puis qu'on passe un moment ensemble. Eh ben, avec grand plaisir, je ne manquerai pas de revenir vers toi. Ouais. Merci beaucoup, merci Louis, c'était un vrai Merci. plaisir. Je remets l'adresse, Merci, Louis. lebonmaillot.com et avec Merci. le code Mounegou Live, vous avez 12% de réduction pour faire vos courses pour Noël. Voilà. À bientôt. Donc voilà. Merci Bravo, beaucoup Louis Louis. et encore À bravo bientôt. pour ton Ciao, ciao. projet et plein À de bientôt, réussite. Louis. Merci, Et bon merci. courage pour Noël aussi du coup parce que j'imagine que ça va être beaucoup de boulot. Bonne soirée à toi, salut. Salut, ciao. Merci. Ciao. Très sympa notre ami Louis, très sympa, très cool. Franchement, et puis super Bravo. projet, hein. Un super beau Super. projet, un projet qui fait plaisir et qui parle de foot. Donc voilà. Louis fera la course sur la piste d'athlée. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah ouais, j'ai Grave, plein de choses. il y a plein de choses. T'as de l'actu encore? T'as des infos à nous balancer encore ou pas, Laurent, sur. J'ai vu tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui me disait Moi. qu'il allait venir à Monaco-Rodez. C'est vrai qu'on a tiré Rodez en Coupe de France. On peut en parler un petit Voilà, oui, c'est l'info de la soirée, c'est que peu. Les il y Ruténois. avait- on est encore sur des poules, des groupes, pardon. On est sur des groupes, on va dire, régionaux pour les 32e de finale de Coupe de France. Il y avait certains clubs, on pourrait dire, pour Monaco, qui auraient pu être exotiques, parce qu'il y avait un qui s'appelait, donc il y avait hier, c'est qui va jouer l'OM d'ailleurs. Oui. Et il y a certains des anciens de l'OM, enfin d'anciens de la Ligue 1 et de l'OM, comme Marvin Martin qui joue hier notamment, et je crois qu'il y a aussi Yoann Molo qui joue Tout à fait. aussi au Hier Football Club, qui est dirigé par Mourad Boudjelal. D'accord. Et je crois que le directeur sportif du Hier Football Club, ah non, ou c'est Toulon, j'ai un doute maintenant, je me demande, alors il y avait eu Anelka qui était passé par là, mais je me demande si c'est pas Jean Tigana. D'accord. Le Jeannot Tigana. Ok, donc on va Qui a voir. un On va excellent retrouver vignoble à des. Cassis. On va retrouver des anciens, quoi.
On va retrouver des anciens. Et Abdelnour en plus. Et franchement, Qu'est-ce qui se passe il faut créer il faut créer un truc pour Laurent parce qu'il va nous sortir tous les trucs de chaque club. Il est juste C'est ça. énorme. C'est ça. Le Rodez. Bah alors, il va nous faire les archives, tu sais, l'encyclopédie, mais c'est cool parce que c'est plein d'infos. Et Abdelnour hein, aussi. Il mène Abdelnour. Notre, Alors, du coup, notre c'est rock. vrai qu'avec Enfin, la l'ancien rock. rencontre de... Alors, je vous avoue que ce soir, de ce que j'ai vu un peu sur la toile, parce que j'ai regardé un peu le tirage, j'ai suivi le tirage, Ouais. parce que c'est toujours intéressant, c'est sympa de faire de la Coupe de France. Je trouve que c'est l'une des plus belles compétitions qu'il y a, parce que ça mêle le monde amateur et le monde professionnel, et on n'est pas à l'abri de surprises. On se souvient de Calais notamment, hein, l'épopée de Calais, Oui. entre autres, qui est allé jusqu'en finale et qui avait ouvert le score, si je me souviens Ouais, bien. contre Nantes. En Ouais. finale, Ouais. contre Nantes. Et puis, donc j'ai suivi ça et j'avoue que nos amis de Rodez sont ont un peu le somme ce soir de ne pas recevoir le match parce Ouais. qu'ils tirent Monaco, mais ils tirent Monaco à Louis II. Quoi. Ouais, Donc, ce qui est pas le plus évident. Ce qui est je pas ne sais le plus pas si évident. on va remplir Louis II avec Rodez. Non, bah non. Ça va être une longue soirée, ça encore. À mon Alors, avis, petit rappel, c'est que Rodez, l'année dernière, il y avait Enzo Zidane qui jouait, qui avait Ah oui, tenté de exact. se relancer Ah oui, et c'est vrai. et qui portait le numéro 5. C'était le hasard complet que Enzo Zidane porte le numéro 5 à Rodez la saison dernière. Tout simplement, il était parti se relancer. Il avait quitté, je crois qu'il était au Rayo Vallecano c'est précédemment. ça, ouais. Il avait fait une saison de tête et tout simplement parce que il a un père que un peu de gens connaissent dans le monde qui s'appelle Zinedine Zidane, qui ZZ. est actionnaire à Rodez. Ok, Pourquoi il est actionnaire à Rodez? J'enchaîne parce que j'essaie d'anticiper les questions. vas-y. Parce que la femme de Zidane est originaire de Rodez. D'accord, ok. Rodez, charmante ville, hein, fortifiée. Dans l'Aveyron, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça. J'étais une fois ou deux là-bas en vacances, c'est très mignon. C'est pas très grand, mais c'est très mignon. Alors Monaco, Rodez qui joue en rouge et jaune, donc Oui. on verra bien la couleur de Ah, maillot. on va jouer peut-être avec notre tenue mauve, on sait jamais. Auxerre Monaco, Alors, c'est c'est bien les à maillots 17 Coupe de heures. France, hein, vous savez, c'est les maillots Coupe de France. Ah oui, Alors il y a eu, moi j'ai Avec la connu Poste. les années, j'ai connu les années Coupe de France où il y avait un partenaire, un équipementier officiel Coupe de France qui était une marque aux 3 bandes que j'ai connue et qui ensuite, en fait, Ouais. qui est généralement la marque de la fédération, donc D'accord. qui est passée de la marque à la virgule. Et ensuite, maintenant, depuis quelques années maintenant, c'est les clubs qui fournissent les maillots, enfin les équipementiers des clubs qui fournissent les maillots, et après, il y a les sponsors spéciaux pour la Coupe de France qui sont floqués dessus. D'accord. Normalement, j'y vais. Ah bah il y aura déjà Flo qui sera là, qui va venir à Monaco, Monaco-Rodez déjà. T'auras déjà ça avec toi, notre bon Flo. Ça vous dit qu'on mais passe c'est au, super sympa. ça vous dit qu'on passe au prono ou t'as encore des actus à nous donner, Laurent, sur le club? Bah, sur le club actuellement, non, c'est assez calme parce j'imagine, que, c'est, hein. comme je disais, c'est la période de vacances. Les speakers s'ennuient un peu. Il y a juste notre ami Fertzel. Je vous rappelle qu'on est 3 speakers. Il y a Pierre Cellario qui Oui. doit être dans sa 43e saison de tête à Louis II, notre ami Pierre. Donc, je rappelle un peu, j'en profite pour rappeler un peu le dispositif que l'on a sur les matchs de Ligue 1 à Louis II. Donc, on est 2 speakers. Il y a un speaker qui est indéboulonnable, qui est le titulaire, qui est Pierre Cellario, donc qui intervient depuis la régie, qui fait toutes les annonces publicitaires, D'accord. d'accueil, tout ce que vous pouvez entendre par rapport aux opérations publicitaires qui sont faites, et puis les opérations aussi qui sont faites par le club, hein, comme tous au stade, avec les jeunes des clubs aux alentours, les places à 1 euro, tout ça. Donc ça, c'est Pierre qui les fait. Et ensuite, il y a un speaker terrain, ce qu'on appelle nous piste, parce qu'il y a la piste d'athlétisme. Et pour l'instant, je l'ai fait à 90%. Et ensuite, à côté de ça, on a Fercel, qui est le speaker également de la Rocket Team du basket et qui vient nous aider pour qu'on puisse faire une rotation et qu'on puisse avoir quelques moments de libre. Ok. Donc ouais, une actu qui est forcément un peu plus light. Merci pour le follow, Egehan, merci beaucoup. D'ailleurs, le bon maillot est déjà passé. Oui, Egehan, il est déjà passé. Ça a été remporté par Grooms. Ça arrive un peu en retard. Ça arrive un petit peu en retard. Il est déjà passé. C'est Grooms qui l'a gagné. Voilà, notre bon Grooms. Mais n'hésitez pas à rester avec nous. On parle des résultats de la Coupe du Monde et de mon petit maillot. Voilà, je vous ai indiqué les résultats. Alors, ça raconte quoi, les résultats de cette début de Coupe du Monde? On en a parlé tout à l'heure. Le Qatar, pays hôte, qui a perdu à domicile contre l'Équateur, et l'Angleterre qui a terrassé l'Iran. Est-ce que vous avez vu le match de l'Angleterre, les amis, ou pas? Oui.
Et Moi, je j'ai peux pas dire vu que le match de l'Iran, l'Angleterre. moi, je peux dire que l'Iran joue nettement mieux que le Qatar. Oui. Et que bon, après, c'est vrai qu'il y a des niveaux d'écart, ça se voit, mais l'Iran est loin d'être ridicule, notamment par rapport à la situation actuelle Oui, qui est qu'il y compliqué a dans ce politiquement. pays, et que psychologiquement, forcément, les joueurs interviennent au sein du Coupe du Monde, en plus au Qatar, dans un climat qui n'est pas forcément facile. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, l'ensemble des Iraniens se sont abstenus Oui. de participer à leur hymne national, ce qui est un moment très fort quand même. Ouais, effectivement, on l'a vu et les propres supporters iraniens ont sifflé leur hymne. Donc C'est dingue, hein. Un contexte politique particulier, mais au niveau du football, l'Angleterre a fait le spectacle, hein, parce que 6-2, vraiment un gros match, un doublé de Saka. Il n'y a que Kane finalement qui n'a pas marqué. Alors que. Non, moi, c'est le choc entre le gardien de l'Iran et puis son défenseur qui m'a vraiment impressionné. Ils ont dû. Ça avait l'air Alors moi, ce qui m'a violent. impressionné, c'est qu'ils le laissent sur le terrain après, quoi. Oui, Ouais, oui. ouais. Mais c'est vrai Parce que qu'ils ne l'ont pas sorti tout de suite. Il avait une patate au milieu du front, à la place du nez, sincèrement, qui était assez impressionnante. Et il a fait le premier dégagement. Je me suis demandé s'il allait tomber. Et non, mais sincèrement, quand on voit le choc, le mec, il a un trauma crânien. C'est pas possible. ouais, c'est vrai que c'est. Il a la face explosée. Ils le sortent 6 minutes après. En tout cas, c'est la première fois que dans un match international, où en tout, en temps cumulé sur les temps additionnels, il y ait 24 minutes. Ah mais alors les arrêts de jeu sur ce début de Coupe du Monde, c'est quelque chose quand même, hein, parce que c'est un peu Bah, généralisé là, d'ailleurs. sur le match États-Unis Pays de Galles, il y a eu encore 9 minutes. Ouais. Ah non, mais c'est vrai que c'est assez incroyable quand même ces arrêts de jeu qui n'en finissent pas finalement et qui à chaque match sont très très longs. Autre match du coup avec des arrêts de jeu, bah là aussi très long, hein. On en a parlé rapidement et sur le fait que c'était pas forcément mérité. Sénégal-Pays-Bas 2-0. Sénégal-Pays-Bas 2-0. Bon, c'était un résultat qu'on pouvait sur le papier attendre, mais c'est vrai qu'au vu du match, c'est pas forcément mérité. Non. Moi, je pense que Moi, s'ils sortaient avec le match nul, c'était vraiment plus par rapport à la configuration du match, un 1-1, un 2-2, ça aurait été pour moi plus le score. Voir pourquoi pas si le Sénégal avait pu ouvrir et débloquer leur compteur but. Ouais. Je voyais plus à un moment une victoire du Sénégal. Hein. Ouais, effectivement, ils ont eu quand même pas mal d'occasions avec un Sarr notamment qui a été remué, un Diatta qui a essayé aussi. Bon, il a manqué un peu de justesse, mais il a quand même fait un match plutôt intéressant. J'ai hâte pressé de regarder l'Argentine, c'est mes favoris. Ouais, c'est clairement, c'est en tout cas une des équipes favorites, grand favori avec le Brésil, on va dire, hein, s'il y a deux favoris. Mais attention aux équipes telles que la France ou l'Allemagne, selon moi. Hein. Et ce soir, ça vient de se. Oui. Petite anecdote pour l'Iran. C'est la première fois dans une phase finale de Coupe du Monde qu'un buteur met un doublé. Parce que je rappelle que je crois qu'il s'appelle Ramani, c'est l'avant-centre. C'est la star parce qu'il joue de tête, il joue en Grèce, il me semble, si je ne me trompe pas. Et c'est la première fois qu'un joueur iranien met un doublé dans une phase finale de Coupe du Monde. Oui, c'est vrai que on imagine que ça arrive pas ils sont déjà pas souvent là. Et effectivement, belle info. C'était la petite anecdote. Parfait, Laurent. On enchaîne sur le classement du coup de ce MPP. Alors je sais pas s'il y en a qui ont eu bon, pas bon, comment ça s'est passé. On est une quinzaine, hein, c'est top. Donc pour participer à ce championnat, et on a Alex, le GOAT, notre bon Alex, qui pouvait pas être là ce soir. Alors il pouvait pas être là ce soir, et là j'en suis entièrement responsable. C'est parce qu'il y a 4 places dans le logiciel que j'utilise. Je peux pas avoir plus de 5 personnes en vidéo en même temps. Voilà, donc malheureusement c'est Alex qui est passé à la trappe ce soir. Mais évidemment on se rattrapera sur les prochaines, et on a plein de choses prévues avec le frérot Alex et qu'on va faire. Donc Alex qui est en tête, bravo. Mi-figue, mi-raisin, deuxième, bravo. Hein. Donc on rappelle, vous mettez les scores, hein, vous avez rempli les scores des matchs. Si vous avez, vous marquez des points si vous avez le bon résultat, et vous marquez le double de points si vous avez le score exact. Et donc Alex, sur 4 matchs, il a eu 4 fois bon et 2 scores exacts, ce qui est un super démarrage, bravo. Juju et moi, ça m'étonne pas, nous on est pareil, on est dans la moyenne. On est moyen, on est un peu au fond de la classe sur le radiateur. J'étais vraiment bien au début, hein. J'avais mis Qu'est-ce qui s'est Équateur passé, 2-0.
Qu'est-ce qui s'est J'avais passé? mis. C'est à partir du match du Sénégal, ça m'a terminé. Et oui, j'avais mis match nul, j'avais mis 2-2. Ah Ça oui. aurait été entièrement mérité. Et puis bon, bah Erwan, il va falloir là un seul bon résultat sur les 4. Je me demande bien sur lesquels tu t'es gouré d'ailleurs parce que on peut les voir là. T'avais mis quoi? Ouais, États-Unis qui gagne, ok. Match Il y en a un nul qui a mis la Sénégal. chatte à Dédé pour mi-figue, mi-raisin quand même. C'est vrai, c'est vrai. Elle l'a Sans emprunté. déconner. Elle l'a emprunté. C'est comme l'Équateur, c'est un bon groupe et des bons joueurs. Bah oui, bah le Qatar là, ils vont clairement se faire découper. Hein. Je pense que ça va J'attends de voir l'Équateur contre le Sénégal. Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, ça va se jouer entre ces deux-là hein, dans Ouais. ce groupe. Ouais, ça va jouer entre les deux là, mais Ça va jouer, après le reste, enfin, Ah bah, de toute Qatar, façon, il n'y a pas d'illusion. Les Pays-Bas, ils n'ont plus qu'à prendre 3 points, ils sont sûrs d'être qualifiés pour la phase suivante. Donc oui, effectivement, la finale de ce groupe-là, c'est le prochain match entre le Sénégal et l'Équateur. C'est ça. Est-ce que Après, sincèrement, s'il y a quelqu'un qui a trouvé le score de 6-2 entre l'Angleterre et l'Iran, je dis bravo. Hein. alors il y en avait, j'ai regardé sur J'étais pas loin. J'étais pas loin. Moi. sur Twitter, il y avait il y a J'ai vu MPP qui a passer. mis 78 bons résultats en tout sur 60 000 joueurs, je crois. 75, c'est ça. Moi j'ai 78 hein. Mais ouais, enfin bref, c'est dans ces eaux-là sur je sais plus combien de milliers de joueurs quoi. Je vous mets le code hein, pour ceux qui sont à la traîne et qui veulent rejoindre. C'est le code MPP. Voilà, je le spam dans le chat comme ça vous pouvez pas le louper. Si vous voulez rejoindre, vous pouvez encore, je pense. Enfin, j'ai l'impression puisque je peux encore vous donner le code. Et mais bon, vous aurez un peu de retard hein, parce qu'il y en a qui ont déjà marqué des points. Ouais, mais il y en a qui n'en ont pas marqué beaucoup. Mais il y en a qui en ont pas marqué beaucoup. T'en es où toi T'es où Flo? Ouais, 33 points, ça va encore. Hein. C'est une appli, ouais, c'est l'appli appli et site internet MPP, mon petit prono. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, on va dire qu'on va rentrer dans le dur demain soir. Attends, C'est mais ça. quelle heure, Alors c'est quoi? Moi c'est ça, je voulais pour finir cette émission qu'on parle un petit peu évidemment de l'équipe de France et de ce match, ce premier match contre l'Australie qui va avoir lieu demain soir. L'Australie qu'on connaît déjà hein, en phase finale de Coupe du Monde puisque on les a déjà eu, il me semble que c'était d'ailleurs en 2018, hein, oui c'était en 2018 quand on était champion. 2-1. On avait galéré, hein, c'était un match compliqué, comme un peu tous les matchs de poule. Alors est-ce qu'il faut, moi la question que j'ai envie de vous poser, Laurent et Juju, est-ce qu'il faut s'attendre à des débuts poussifs comme on en a un peu l'habitude finalement avec cette équipe de France? Oh, bah après, ça va être une victoire, mais sur le fil. Sur le fil pour toi. Et toi Laurent, Pour moi, qu'est-ce que ça t'en va. penses? Ouais, franchement, ça va vraiment être sur le fil. On va dire que là, le plus important, c'est de faire le job, Marquer les points. c'est de marquer les points et se qualifier en 2 matchs, c'est-à-dire avoir 6 points avec les 2 premiers matchs et puis de pouvoir travailler pour le tour suivant. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a l'homme qu'il faut à la tête de cette équipe Ouais. qui est Dédé, quoi, tout simplement. Ce pronostic, cette équipe de France qui va jouer contre l'Australie, c'est quoi votre score attendu pour vous? Juju, vas-y, lance-toi. Ah bah, moi, ça sera un 2-1. Match serré, match compliqué, mais après, les deux autres équipes, ça va être le Danemark, ça va être plus compliqué, et puis l'autre, ils vont se faire rouler dessus. Ok. Et toi, Laurent, qu'est-ce que t'en penses? Ça va être quoi le score demain d'après toi? Pour ceux qui vont jouer sur mon petit prono et qui veulent des tips. Allez, moi j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie de tenter un 3-0 pour la France. Le 3-0. Ouais, pour Ok. plusieurs choses, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont devoir prouver qu'ils peuvent gagner leur place. C'est pas faux. Et ça, c'est important. Notamment derrière, il va falloir que les mecs soient costauds parce que le patron de la défense, Varane, ne va pas jouer. Je rappelle que normalement, c'est Lloris dans la cage, que la charnière centrale, ça sera Konaté avec Upamecano, que d'un côté, il y aura Pavard, de l'autre côté, il y aura Lucas Hernandez, que le milieu de terrain, ça sera Tchouaméni, Rabiot, à mon grand désespoir que ce ne soit pas Fofana, Ouais. parce que j'avoue que pour moi, Rabiot... Et je pense aussi que ça va être ça. Hein. Je pense que Rabiot part avec une Voilà, longueur et d'avance. ensuite, on va avoir un Griezmann derrière les 3 attaquants qui sont au centre Giroud, à gauche Mbappé et à droite Dembélé. Oui. Quand on regarde l'attaque, sincèrement... Ah, ça a de la gueule, hein. On peut pas.
Je sais que vous allez me dire que je fais une fixation dessus. Oui, mais, t'es pas très fan de Giroud, toi. Non. Je trouve qu'il est depuis son départ de Montpellier. Je crois que j'ai trouvé un pote en fait. Moi, je trouve qu'il est surcoté, mais tant mieux pour lui. Et Ouais. la preuve, c'est qu'il m'a fait mentir parce qu'il a marqué, bon, à part sur le côté de Chelsea, où je trouve qu'il a réussi à se revendre à Chelsea, alors que c'était inespéré, et ensuite il arrive à se revendre au Milan AC, quoi. Ouais. Donc, est... tant mieux, bravo. A... Sincèrement, si Dembélé, c'est le Dembélé du Barça qu'on voit en ce moment. Ah, c'est chaud, hein, c'est costaud en ce moment. Il m'impressionne plus qu'Mbappé d'ailleurs en ce moment, Dembélé. Tu vois, pour si je devais comparer sur nos hommes d'attaque. Il va jouer dans son poste. Ailier droit, il a joué tout le temps ailier droit toute sa carrière. Voilà. Griezmann, on sait qu'il va s'adapter un peu, mais il aime toucher la balle et il aime les donner. Donc voilà. Et puis il pourra peut-être passer devant Giroud avec les remises de Giroud. J'espère qu'il pourra au moins faire ça. On sent à quel point t'es fan. Ah bah il y a Golf Kiki dans le chat qui lui défend Olivier Giroud, un homme plein de résilience et d'abnégation. Voilà. Et surtout associable avec beaucoup de joueurs. Voilà, et ensuite, notre Kylian qui trouve son placement préférentiel, donc il n'a plus aucune excuse, j'ai envie de dire. Et puis derrière, quand même, Tchouaméni, ça va être. J'ai envie de dire, Aurélien, vas-y, montre au monde entier quel joueur tu es. Et j'ai hâte. Là, j'ai aucun souci là-dessus. J'ai hâte de voir ça aussi. Moi personnellement, pour ce qui me concerne, moi je vois bien. Je vais rester dans cette lignée, on va dire, des débuts un peu poussifs en Coupe du Monde. Je vois bien 1-0, tout simplement. Sans forcément être en mode rouleau compresseur, mais 1-0, ce qui serait déjà, d'une certaine manière, pour une équipe sur laquelle, malgré des certitudes, on se pose quand même pas mal de questions, ça pourrait déjà être rassurant de juste gagner, quoi. Enfin, de toute façon, l'important, hein, c'est les 3 points. Et encore plus en Coupe du Monde. Encore plus en Coupe du Monde. Là, j'ai envie de dire, bon, la manière en Coupe du Monde, c'est bien, hein, mais l'important, c'est la coupe à la fin. Hein. On va pas se mentir. Après, si on peut voir du beau jeu, ça sera avec plaisir. Pavard, faudra qu'il réussisse ses centres. Ouais, après, moi, je mets quand même une interrogation parce que par rapport à la compo qui est donnée là sur tous les médias, avec les 3 attaquants, avec le soutien de Griezmann, parce que ça serait la première fois que Dédé nous mettrait 4 offensifs quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il va le faire du coup ? Tiens, il la montre la compo. Hein. Hernandez, Upamecano, Konaté, Pavard. Déjà, oui, c'est ça, ouais. Déjà ça, en défense. Alors après, Rabiot, Tchouaméni. Ouais, ça va être ça. Oui, c'est ça. Et puis après, tu as Griezmann en soutien des 3 attaquants. Griezmann en soutien, Mbappé, Dembélé. Et Giroud. Et Giroud au bout. Olivier Giroud. Moi, franchement, celui qui va me plaire sur les matchs en équipe de France et qui a été beaucoup critiqué, et il devrait arrêter de le critiquer, c'est Griezmann, parce que Griezmann, c'est un mec qui joue pour l'équipe. Et c'est un mec qui fait tout le temps les replis défensifs, ce que ne font pas beaucoup de joueurs. Donc, pour moi, c'est un des joueurs qui sera une clé pour la Coupe du Monde. Rabiot, Tchouaméni, j'ai peur. Bah moi, ouais, Rabiot, j'ai peur, moi. Alors que Fofana, Tchouaméni, on a quand même des. J'aurais préféré. On a quand même des certitudes. Et Tchouaméni du côté droit. Normalement, il n'est pas à gauche. Ouais, faudra voir. Normalement, il a mis Rabiot à gauche. Hein. L'association qui a bien fonctionné quand Youssouf est parti pour sa première sélection avec Aurélien, hein, sincèrement. Oui. Hein. Tout à fait, on va voir, mais Rabiot, ouais, moi est bon avec la Juventus. Il est bon. Il fait une meilleure saison que la saison dernière avec la Juve. C'est pas la question, hein, mais je pense que oui, c'est vrai que oui, la Juve en ce moment, ça. Le lien ne marche pas pour le maillot. Qu'est-ce quel lien ne marche pas pour le maillot, Erwan ? Ah, c'est non, mon avis. Ouais, c'est vrai, t'as raison de l'accepter. Pour l'instant, les 12%. Bah, il faut aller sur le bon maillot.com. Il parle des 12%, Erwan. Ouais, le bon maillot.com et après il tape Money Go Live. En majuscule. Money Go Live, mais tout en majuscule. Comme je l'ai écrit, tout en majuscule. Rabiot seul, pas peur, mais les 2 associés, tu les trouves pas un peu trop sur le même registre ? Bah si, et puis je vois pas trop la complémentarité entre les deux, honnêtement. Mais en fait, je crois que Didier Deschamps, il attend que Rabiot soit le Matuidi de 2018. Clairement, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que Rabiot arrive à se projeter aussi vers l'avant, complètement, à récupérer haut et aussi à frapper, quoi. Frapper au but. Ce qui est un peu dommage, c'est que Tchouaméni peut très bien le faire aussi avec un bon Fofana à côté de lui qui lui assure ses arrières, justement, et qui le connaît par cœur aussi. C'est ça qui est un peu dommage. J'ai surtout envie de te dire, mon ami. Il le fait mieux que Rabiot.
qu'un beau Fofana arrive aussi à se projeter vers l'avant, à faire des belles frappes et à oui. claquer, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, mais complètement. Je pense que Grisou jouera un peu plus bas, proche de Tchouaméni. Bah, de toute façon, ouais, Grisou, il a l'habitude de venir ratisser les balles très très basses. C'est vraiment le jeu de l'Atlético Madrid. À l'Atlético, avant d'être footballeur, t'es défenseur. Hein. c'est la doctrine Simeone, ça. Donc ouais, effectivement, je pense qu'il va jouer bas, mais on va voir. Fofana, Rabiot, Fofana. Je pense que clairement, dans la tête de Deschamps, Rabiot part avec une longueur d'avance. Après, il faudra voir les performances. Faudra voir les performances. Si on tape lebonmaillot.com, si on tape le bon maillot, il dit Erwan, je vais pas en plus passer la commande pour toi sur le bon maillot. Tu vas sur Google, tu tapes lebonmaillot.com, si tu trouves pas le site, je sais plus quoi faire moi maintenant. Tu peux donner aussi ta carte bancaire. Ouais, c'est ça, tu veux mon compte PayPal avec comment ça se passe? Erwan le boomer. Wissam ne jouera plus avec les Bleus, donc ça c'est vrai que c'est malheureusement une quasi-certitude, ou en tout cas, dans une compétition majeure, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué dans une compétition majeure de revoir Wissam avec les Bleus, là, à la situation actuelle. Non, avec dans 4 ans, c'est encore possible. Hein. Dans 4 ans, ouais, bien sûr. On a vu des retours, type Dimitri Payet avant l'Euro, qu'on perd contre le Portugal. Puis on ne sait pas qui sera le sélectionneur aussi après. Pour l'instant, c'est Didier Deschamps. Il faut voir aussi l'après-Coupe du Monde. Moi, sincèrement, c'est un gars qui, on le connaît, on le connaît tous dans son jeu. En plus, il s'était donné quand même, il avait vraiment donné les moyens pour revenir. Son match, moi, quand je l'avais vu contre Nantes, où il met son triplé, moi, il vient me voir à la fin du match, il me tape dans la main. Je lui dis, ça fait plaisir de voir ça. Et j'avais revu un Wissam, mais vraiment le vent en poupe, qui s'était relancé. Apparemment, il aurait pu être le meilleur buteur avec claqué 3 buts par match. Apparemment, il y a eu un souci sur le rassemblement du mois de juin. Okay. Et on sait très bien que Didier Deschamps, quand il a ces trucs en tête, il les a pas ailleurs, quoi. Ah ça, c'est un têtu, notre ami basque. C'est un têtu. Mais par contre, il sait aussi évoluer et changer d'avis. On l'a vu avec Karim, on l'a vu avec d'autres joueurs, avec Rabiot notamment. Avec Rabiot. Je rappelle que Rabiot s'était foutu tout seul dehors de la sélection il y a quelques années. Il avait fait fort. Voilà, quoi. Bon, il avait fait fort. Aussi, en termes de melon, je pense qu'il pourrait travailler à Cavaillon facilement. Ah oui, sans problème. Et puis, fourni par maman en plus, le melon. C'est ça. le melon maternel. Benzema aura 35 ans le 19 décembre. Alors oui, effectivement, Ben Yedder a une place dans le sens où Benzema et Giroud aussi. Je pense que clairement, ils vont plus faire des dizaines d'années. Après, Ben Yedder, il a quoi? Il a 32, 33 maintenant. Non, il est plus jeune. Il est plus jeune que nous. Ah bon? Que vous. Il a 29. Oui, enfin que moi. Merci. Non. Non, il a 32. Non, il a 32. Non, il a 32. Ah, il a 32 ans, Ben Yedder. Si, il a 32 ans. Donc il lui reste pas non plus des centaines d'années. 36, ça va encore. Mais moi, c'est plutôt la nouvelle génération qui m'inquiète pour lui. Typiquement, on le voit, Kolo Muani par exemple. Ouais. Tout à fait. Non, j'ai pas 35 ans. On va voir ce que va faire Marcus Thuram s'il joue. Aussi, voilà, il y en a Marcus Thuram, il y a quand même de la concurrence. Marcus Thuram qui est dans les petits papiers actuellement que l'OM essayerait de rapatrier. Oui. Ah bon? D'accord. Ce serait... Après, il était quand même un peu dans une période plus compliquée. Il y a eu l'histoire du crachat, il y a eu tout ça. Non, mais il a bien relevé, la situation. Voilà, il a eu une grosse hype, c'est un peu redescendu et là, ça a l'air de revenir comme il faut, quoi. Non, il fait un super. Bon, lui, ça va encore. C'est juste un crachat. Il tape pas sur des animaux, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Et puis bon, c'est passé maintenant. C'est passé. Mais je sais qu'il y a eu un petit moment un peu de flottement. Et là, effectivement, il fait un très gros retour. Est-ce que Wissam va terminer sa carrière à Monaco? Je sais pas si ça vous... Non. À Toulouse, je pense pas. À Toulouse. Non, je pense qu'il trouvera une destination MLS ou un truc comme ça. Après, c'est pas une info du tout. Il a le profil. C'est pas une info du tout que je balance, c'est un sentiment perso. Non, mais t'as raison. Il irait bien. Il ferait mal en MLS, Wissam. Ah, moi, je le vois bien aller en MLS. Avec des défenseurs un peu approximatifs, il fera un carnage. Claquer but sur but là-bas, prendre du plaisir sur 2 années pour terminer sa carrière dans quelques années. C'est tout ce que je souhaite en tout cas. Ou alors qu'il reparte en Espagne, effectivement. Donc du coup, pour toi, il ne prolonge pas là. Après l'été. En sachant qu'il est déjà 32 ans. Ça n'empêche pas de reprolonger.
Moi, Ah je bah pense oui, qu'on oui, ferait mais une erreur. Je pense qu'on ferait une erreur de pas le prolonger. Après, c'est pas moi qui ai le porte-monnaie et c'est pas moi non plus qui ai tous les tenants et aboutissants au sein du groupe, quoi. Comment ça, t'as pas le porte-monnaie, Laurent? C'est pas toi qui. C'est pas toi qui décide des recrues à l'AS Monaco? Eh mince alors. Non, Moi, je ah croyais, non. hein. Jean-Lucas, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait la connerie. C'est- Ah non, j'ai pas dit que c'était une connerie déjà. Non, non, bah non, je sais bien, tu vas pas le dire, mais moi je le dis. Moi je le dis. Moi je le dis, et effectivement, là, son départ, puisqu'on peut peut-être finir là-dessus, parler un peu du mercato. On a Jean-Lucas qui, bon, on peut imaginer un départ, hein, et l'arrivée Pour l'international, apparemment. et avec l'arrivée en contrepartie d'un certain Danilo, que moi je connais pas personnellement. Alors je sais pas s'il y en a dans le chat qui connaissent ce joueur De Palmeiras, de Palmeiras. Moi ça ne me parle pas. Ça ne me parle où pas. joue le phénomène Hendrick actuellement, où le Real Madrid a mis une option quand même assez importante dessus, là. D'accord. Ok. Ok. Alors, sur la buvette, je n'ai pas plus d'infos que ça. Sachez que. Parce que Laurent qu'il lit y a le chat, deux hein. Vous buvettes- pouvez faire les innocents dans le chat, sachez- mais Laurent il lit. Sachez qu'il y a 2 buvettes qui ont été reprises donc, par la gestion par l'AS Monaco. Et dorénavant, depuis quelques mois maintenant, la buvette, vous pouvez payer directement par carte bancaire. Tadam, le 21e siècle est arrivé à la buvette. Ça y est. Vous pouvez payer en sans contact et inviter tous vos amis. Il ressemble à quel profil Danilo? Je n'en sais rien du tout. Je connais pas du tout ce joueur, moi, pour le coup. On fera peut-être un pour moi, petit point c'est un là-dessus, c'est un profil qui est vraiment offensif, hein. Par contre, il a l'air vraiment bon. Oui, Non, on espère. Hein. Sincèrement, ça a l'air d'être un super joueur. Moi, je le connais, je l'ai pas vu jouer, et je vois à peu près sa morphologie, comment il est. C'est un grand black, plutôt assez athlétique, mais assez, comment dirais-je, qui a une maniabilité, une dextérité avec la balle et par contre une force offensive, quoi. Et profil, ouais, plus profil Bon, offensif. par contre, ouais. Par contre, j'ai vu une vidéo où il s'est aussi cassé des chevilles. T'es très bien. T'es très Comme bien. tout Brésilien. Merci pour le nouveau follow. Merci Mais pour le casser nouveau des follow. chevilles, pas dans le bon sens, hein. Merci pour le nouveau follow. Est-ce que je vais vous laisser après dire le mot de la fin. Je rappelle juste, hein, d'ailleurs merci pour le follow actuel. Ouais, N'hésitez je pas à peux follow jouer au la foot en chaîne. Hein. N'hésitez pas à follow la chaîne. C'est gratuit, ça coûte rien et ça fait plaisir à partager aussi les. Ah si, on peut s'abonner surtout à la chaîne. S'abonner, voilà, c'est ça. S'abonner, abonnez-vous nombreuses et nombreux, et on va revenir très bientôt. Merci en tout cas, messieurs, merci Laurent, merci Julien d'avoir participé à cette émission. Est-ce que Merci, vous les avez amis. un petit dernier mot? Merde. Ouais, un gros merde pour demain, pour le match de l'équipe de France. J'espère qu'on va gagner. Alors, pas Bon, après, impossible. normalement, ça devrait être facile. Pas impossible qu'on lance de manière sauvage. Alors je sais pas si Juju et Laurent vous voulez passer ou pas, ça c'est vous qui voyez. Pas impossible qu'on lance un petit débrief sauvage demain soir, on verra. Mais toi Laurent, t'es occupé je crois demain soir. Tu m'as dit que t'avais... Alors demain, je suis speaker à la Sim Cup donc qui dure qui commence en début d'après-midi et qui va se dérouler jusqu'au match de l'équipe de France parce que c'est moi qui vais faire un peu le speaker pour cette présentation de match dans le cadre de cette Sim Cup. Je souhaite intervenir par rapport à ce que je viens de voir. Il y a un de nos Mounegou là qui pose la question par rapport à QSI, à son engagement au sein du PSG. Ah oui, je vois, ouais. Alors, est-ce que j'ai vu des rumeurs de vente de la part... Non, alors QSI va réfléchir à l'ouverture du capital à un actionnaire américain. Mais il ne souhaite pas se désengager pour l'instant du PSG. Sachant qu'ils ont acheté le Paris Saint-Germain 70 millions et qu'aujourd'hui, la cote du PSG est de 4 milliards. Oui, donc, et qu'ils ont des offres au-delà de 4 milliards pour le rachat du PSG. Oh bah, voilà. C'est un beau produit à vendre, hein, le PSG maintenant. Hein. Ils en ont fait un beau packaging en tout cas. Bon, même si ça gagne pas de titre. C'est pour ça que s'il y a des bons investisseurs, je les propose de se pencher sur la S Saint-Etienne. Si vous avez... il va falloir les sauver. Là. Si vous savez pas quoi faire de votre argent pour Noël, pensez à nos verts. C'est vrai que les verts, compliqué. Compliqué. Ouais. Je suis pas pourtant, je suis pas du tout. Ah non, je suis pas fan non plus, mais c'est vrai que c'est quand même des. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est comme quand Strasbourg, Sedan, Le Mans, tu vois toutes ces équipes, bon, qui sont voilà, c'est ça. Ils sont moins dans l'imaginaire collectif encore. Mais déjà, ça, c'est pas terrible. Et voir les Verts qui sont effectivement. Qui font partie de l'histoire de France, hein, quasiment, j'ai envie de dire, sans forcer trop le trait. Mais c'est quand même quasiment le cas. Hein. C'est quand même un pan de l'histoire de France sportive.
Tu parles de poteau carré, tu penses aussi au vert. Ouais, c'est ça, Johnny Rep, on avait fait des chansons, et qui se casse la gueule comme ça, c'est clair que bon, c'est jamais top, hein, c'est jamais top. C'est jamais top du tout. Merci en tout cas, merci Laurent, merci Julien, merci d'avoir participé. Merci les amis. Un vrai plaisir. Encore désolé pour les petites coupures, et encore bravo pour Grooms qui remporte la magnifique box. Enfin la magnifique. Et bravo à Juju. La boîte est très belle. Et après on sait pas ce qu'il aura dedans, mais en tout cas notre Grooms. Un maillot de Nice. Un maillot de Nice peut-être. Il a gagné. Et merci, effectivement, merci à Juju qui a permis de faire le lien avec Louis ce soir. Et bon, je le rappelle, hein, vous avez les réductions de 12% grâce au Mounegou Live ce soir sur le site lebonmaillot.com si vous voulez faire des courses pour Noël avec Mounegou Live écrit en majuscule pour régaler toute la famille. Donc le principe c'est simple, hein, c'est des box avec un maillot au hasard de foot qui se trouve dedans et vous savez pas ce que vous achetez. Vous pouvez décider quand même de choisir des clubs que vous voulez pas. Voilà, vous aurez pas de maillot de Nice par exemple si vous dites je veux pas de maillot de Nice ou autre. Voilà. J'entends pas les rageux, nous dit Grooms. Mais t'as bien raison mon Grooms, c'est toi qui l'auras le maillot de toute façon. Qu'il soit content ou pas. Grooms il se fait chambrer dans le chat. Bon merci en tout cas, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Juju, merci encore. De rien. Merci les amis. On se retrouve, bah écoutez, dès que possible lundi prochain, vous êtes là tous les deux. On sera le combien? Alors on Toujours sera présent. Le 28. Le 28. Oui, normalement le 28, oui. Le 28, bon écoutez, bah, la team sera de retour et on fera le débrief. On pourra débrief. On va débriefer l'équipe de France hein, qui aura déjà joué. On pourra parler un petit peu de... Deux fois, en plus il aura joué 2 fois, non? Exactement, et puis bon, on va demander à Mister Alex qui pouvait pas être là ce soir pour des raisons logistiques, comme je l'ai expliqué. Il sera sûrement avec nous lundi prochain. L'émoticône de Laurent, c'est vrai qu'on peut faire on va faire un émoticône Laurent. Et Laurent, tu m'as fait une super proposition, c'était hors ligne, hein, juste avant le live. C'est pas gentil. Heureusement que je dis pas de conneries. Concernant le générique, non, c'est pas, t'inquiète pas. Concernant le générique avec les invités, tu t'es proposé de faire un petit générique avec ta voix pour faire comme si on était au stade, quoi. Ouais, il faut voir ça avec le Alex qui a peut-être ça pourrait être cool. des outils, ou peut-être toi, Antoine, si tu as les outils pour qu'on puisse retrouver une sorte de réverbération quand on est. Alors, on va essayer de faire un peu mieux que la sono du stade. Donc, il y aura la voix de Laurent. Je dis ça par rapport à nos amis qui sont sur le live, parce que figurez-vous que moi qui suis sur la piste, j'entends très bien la sono du stade. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est ça, mais ça dépend aussi de la position d'où t'es. Puis après, franchement, enfin, c'est pas pour défendre le stade Louis II hein, sur ça, mais personnellement, j'ai jamais bien entendu dans un stade. C'est-à-dire que j'ai jamais. Alors, j'ai pas été dans des centaines de stades non plus. J'en ai fait, je sais pas, 15, 20, 25 peut-être, comme j'en ai quand même fait un paquet. Mais dans tous les stades, je ne comprends quasiment jamais rien à ce qu'on dit. C'est quand même toujours compliqué. Alors, je suis peut-être toujours mal placé. Après, j'ai un problème d'oreille interne, donc ça aide pas sur les sons un peu trop graves et où il y a trop de bruit autour de moi. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais trop entendu. Donc, moi, quand on me dit ça, bon. Après, c'est sûr. Hein, l'objectif, c'est que le cop chante, justement, pour qu'on l'entende lui. C'est ça surtout. Ça serait bien, ça me ferait plaisir. Audica. Ouais, en tout cas, si vous voulez vous faire plaisir, tentez votre chance pour venir jouer le 5 décembre au centre de performance. Alors comment on fait ça, Laurent? Alors, vous allez sur Twitter, vous trouvez le post de l'ASM, hein, le post officiel du club, et il suffit de décrire comment vous célébreriez votre but si vous marquiez lors de ce match. Excellent. Et ensuite, il y a un tirage au sort. Et donc, il y a une équipe. C'est un tweet récent Ouais, ça date de cette fin d'après-midi. Je l'ai retweeté, donc tu dois le retrouver dans mon fil. Et donc, je serai le speaker de cet événement-là au centre de performance et on annoncera la compo des équipes, on fera les buteurs, enfin voilà, comme un match de l'ASM. Et ça sera accompagné avec une ou des légendes du club qui seront présentes pour ce match-là. Eh ben, je viens de le retweeter. Voilà, donc allez voir sur le Twitter du Mounegou Live ou sur le Twitter de Laurent El Nielou avec un X à la fin. Vous avez l'info pour participer. Merci encore, merci à vous deux. Passez une bonne fin de soirée. Puis on se dit à lundi prochain du coup. Ça vous va? C'est ça, et allez les bleus. Et allez les bleus. Allez, bonne soirée les gars. Allez les bleus. Salut, bonne soirée à tous. Merci encore. À tous d'avoir participé, d'avoir été si nombreux. Bravo à Grooms et merci pour le sub. Merci à tous les. Je vous aime la commu monégasque. Merci beaucoup Golf Kiki, ça fait plaisir. On a une belle communauté.